un regard. Ah oui, il y a une phrase comme ça qui va avec. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'humilité d'apprendre. Mais il te l'a dit, Abidjan et Croissant. Non, je pense qu'on est. Sombil, pour commencer ce rendez-vous, eh bien c'est normal, Sombil sera notre invité tout à l'heure dans notre grand talk ce soir. C'est vendredi, et vendredi on ne donne pas beaucoup de conseils. Voilà. Et donc notre ambassadeur de la danse sur le plateau nous aura montré le pas à suivre. C'est ça. Et quand Soumi va venir, on va voir si ça va avec. De toute façon, on ne sait jamais. Bien à vous qui nous regardez. Hein, merci d'être en notre compagnie. Merci d'être tous les jours. Isabelle va voir, mesdames et messieurs. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Salut bonsoir, Brice. bonsoir. Salut à Pendant tous. je vous applaudis. Pendant qu'on applaudit, oui, justement, Kevin Aubin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Kevin Bonsoir. Aubin. Monsieur Alain Toussaint. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir Kevin. Bien. Merci. Rayana assis. Rayana assis. Juste à côté de moi. Always. Sa Majesté Daouda, premier. Voilà, il ne faut pas que je l'oublie. Toujours, toujours. Et puis aujourd'hui, c'est vendredi, jour de boubou. Non, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais pourquoi tu as rigolé comme ça? Je ne sais pas, non. Élisée Boloube. Oui. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Vous êtes en tunique ce Je vais soir? très bien, oui. Ce je suis en matin? tunique. Et ça lui va C'est vous qui bien. voyez. Les vendredis, comme je le dis, je laisse tomber les costumes. C'est le début du week-end, donc on est beaucoup plus relax. Voilà, vous êtes un Relax, peu un avec musulman un- factice. Mais quand même, tous les boutons sont fermés. Elise. Là, on a l'impression que vous venez de la mosquée. Laisser le costume aussi ne veut pas dire rester en débardeur. Ah, faut Il faut choisir. toujours maintenir un peu quand même ce petit mythe-là, c'est important. C'est ça, c'est important. C'est important, c'est ça. Bon, de toute façon, Alain Toussaint a laissé le costume. On voit que c'est pas le débardeur. Je pense que d'ici la fin de l'émission, de la fin de la saison, je pense qu'on se fait un petit... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on se fait un petit grand talk à la piscine. On va déplacer un peu le grand talk à la présidence, le grand talk à la piscine. Le grand talk. Ouais. Surtout à la présidence. Maintenant, qui va venir en costume à la piscine? Seul Gagui Seli. On peut se rendre à une piscine encore. Ah, il nous manque le king. Mes amis, on va commencer cette émission par ma grande révision. Voilà. Et on va commencer par un proverbe. Et non des moindres. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Appréciez le proverbe. Mais pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Pardon? L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Oui, mais c'est vrai, il a raison. D'accord. C'est ça. Oui, il a raison, mais normalement, ça doit vouloir dire quelque chose, non? Ça doit sous-entendre quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas regardé tout l'extrait, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il Mais voulait dire? L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous appréciez le mouvement dans lequel le gars le dit. Hein? Il dit, avec ta permission, on va revoir. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Mais pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Vous avez vu le gars qui est à côté? Mais qui est à côté? Le gars qui est à côté fait, il dit quoi? Alors, on rappelle que c'est extrait d'une émission, d'un numéro de La Réunion, c'est ça, en compagnie d'Éric Landry et Praising Girl. C'est pour dire que nous-mêmes, on suit les autres émissions. Non, je pense que je vais non. L'ombre Parce que du je zèbre comprends pas n'a le pas de- lien en fait entre le thème et ce qu'il a dit. Lui faire un enfant pour le retenir. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Voilà. Non, en Il dit- fait, Moi, j'ai du mal. il y a deux personnes qui sont sur le plateau qui ont sûrement parlé de... Parce que moi, j'ai regardé un peu l'émission, mais pas sa partie, Oui. où il y a des femmes qui disaient qu'elles voulaient pas garder étudié. leur mari. Donc, elles ont voulu faire un enfant pour garder le monsieur. Donc, après, les spectateurs ont le droit de poser des questions aux invités. Mais dans ça, la l'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Mais justement, on n'a pas la suite. Donc, c'est tout le drame, en fait, de ce qui se passe Bon, aujourd'hui. alors, ce qui va être intéressant, Je vais expliquer. pour dire, Vas-y. le zèbre, là, il a rayures, mais son ombre, là, on ne voit pas rayures. Pour dire que l'ombre est la proie, il faut faire attention. Quoi? Ça veut dire que Brice, par exemple, qui est dans les médias depuis une vingtaine d'années, Faites attention à votre exemple, Alain. voilà, a certainement... oui, mettez la chaise. J'aimerais bien aller dans le coin. Il adore Je vais cet partir endroit, là-bas il adore. pour donner l'explication. C'est-à-dire, Brice constitue un modèle pour beaucoup de personnes. Il a certainement 2-3 proches qui sont avec lui, qui cheminent avec lui. Ils aiment ce qu'il fait, mais ils ne seront jamais comme lui. C'est ce que cela veut dire. Ah. Voilà, c'est-à-dire on a des modèles. Moi, j'ai des modèles, beaucoup en politique, en culture et autres.
mais je ne serai jamais comme ces personnalités-là. C'est ça. Donc on a beau vouloir être comme quelqu'un, Voilà, c'est ça. L'ombre ne peut jamais être L'élève comme ne pourra jamais égaler le maître. Voilà, c'est ça. Ah. Donc je pense qu'à la fin de cette émission. Alors petit jeu, comme on n'a pas beaucoup d'images pour notre grande révision, c'est vendredi. Hein. Vendredi, on fait un peu light. On fait ce qu'on veut, surtout. Alors, mon challenge pour tous les chroniqueurs sur le plateau, c'est que chacun me sortira un proverbe avec un animal. Avec un Difficulté. Un proverbe avec un animal à l'intérieur. Un proverbe qui évoque un animal. Kevin Aubin, je commence par vous. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Pourquoi vous voulez Daouda quand vous parlez de ça? Non, je regardais la caméra. Ah, d'accord. Non, attends, j'assimile pas Daouda à un chien quand même. Non, c'est abusé. Non, pas du tout. Là, c'est toi qui viens m'assimiler à un chien. Non, pas du tout. bah, si, si. Tout le monde l'a vu en train de faire le chien, sauf que c'est Daouda qui en fait. Mais sa caméra est juste derrière moi. Voilà, même. Bon, bravo Kevin. Merci. Isabelle Vauvor. Avec animal, là, ça va être compliqué. Hein. Vous allez trouver. Je passe mon tour. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure, je ne vous lâcherai pas. Alain Toussaint, et je suis sûr que ça va nous sortir quelque chose. Le chameau ne doit jamais se manquer de la bosse du dromadaire. Bravo, Le contraire m'aurait étonné. Rayana Assi. L'éléphant a beau être gros, il a toujours peur de la petite souris. L'éléphant a beau être gros, il a tout petit. Tu peur de quoi? La petite souris. C'est quel proverbe ça? Non, Ça vient d'où? Mais c'est vrai, l'éléphant là, Après et de puis la c'est un proverbe souris. qui est connu. Après de la souris. Toi, tu sais pas que La l'éléphant a fourmi, peur la de fourmi. souris? Ah, la Parce que- fourmi. Non, souris, La souris, souris, oui. C'est Fourmi. Mais c'est un... Non, oh. C'est fou. Parce que la fourmi, elle rentrait dans la Non, tombe c'est de fourmi. l'éléphant. Fourmi. C'est fourmi. Non, voilà ce que vous faisiez. Mais justement, l'éléphant a Mais beau être gros. donc vous l'éléphant comprenez a beau pourquoi être c'est gros, impossible. il a peur, l'éléphant a beau être gros. Attendez, c'est fourmi. C'est Moi, je vous fourmi. crois pas. Abou, c'est fourmi ou bien C'est c'est fourmi. souris? Mais c'est que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Je peux dire un chat Non, ne mais ça prendra existe jamais en plus. l'avion. Non, c'est un Et puis, il proverbe a dit que c'est un existant. proverbe. C'est un Non. proverbe. C'est un proverbe proverbe existant. existant, mais pas Ça sérieux, toi. existe. Daouda, votre Il proverbe. ne prend D'accord. jamais l'avion. Quand le poisson sort de l'eau et qu'il te dit que le crocodile a mal à la tête, il faut croire. Bappé, ça dit. Ça, tu dois payer des droits d'auteur. Il doit payer des droits d'auteur. Il doit payer des droits d'auteur. Élisée Bolougo. Il y a Lago qui réalise Il a dit avec ce tellement numéro d'assurance. et tous les numéros du Grand Talk qui va me donner un proverbe. Avant, ouais. Mais pourquoi elle est quand dans on le te donne un challenge. proverbe, ça se fait pas ça? Si elle va me donner un proverbe, elle me parle dans l'oreillette souvent. Donc j'attends son proverbe. Élisée Bolougo. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Alors, Ouais. alors. Maintenant, à toi. Non, et à Isabelle. Julien lui a Elle a pas même noté donné. le proverbe. Elle a même noté, on sait jamais. Non, parce que tout à l'heure, il a eu un petit trou. Donc du coup, Je vais te donner un autre si tu veux. are you ready for the Non, proverb? non, je vais y aller. Alors, chat échaudé craint l'eau chaude. C'est Yann qui dit. Ok. Pardon? Chat échaudé craint l'eau chaude. Excusez-nous. Non, Hein. bravo, non, bravo. En Bravo, tout raffinement. bravo, Isabelle de la Montagne. Oui. Chat échaudé. Quand le chat. Ah ben voilà. Bravo, Isabelle. Mais attends, Kevin, toi, tu es comment en même temps? Il est jaloux. Il est Je jaloux. te jure que j'ai pensé que tu allais donner au moins un proverbe proverbe africain. des années après. Il faut demander les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Lui, il est dans son délibéré. Ouais, il a différents poids. L'autre, c'est du recueil de poèmes. franchement. Il faut dire qu'il y a des niveaux en fait. Il y a des niveaux. Là, quand même, vous avez ramené un niveau. On a entendu des proverbes de. Ouais, non. Ça veut dire que toute expérience malheureuse doit servir de leçon. Bien sûr. D'accord. Et moi, je vous donnerai un Le poème, même, proverbe. il y a l'explication. même. Oui, mais c'est ça, en plus, elle ne fait pas que donner. Parce que ceux qui ont donné crocodile, tout ça, ils n'ont pas expliqué. Alors Maïmike, hein, de l'édito, elle nous sort le proverbe. Il y a deux proverbes. Quand le magouilla va se coudre d'un pantalon, C'est que qu'il pour sortir. sait où ils ont sa queue. C'est ça. Maintenant, Eliane Lago m'a sorti son proverbe, c'est l'oiseau qui est sur l'arbre ne doit pas oublier. Qu'il a porté des lunettes. Président Bobo. Bon, alors moi, je vous donne un proverbe Nouchi, sur le baobab. On dit, les cuits se croupent pour Dja. Ah, les oiseaux se cachent cachent pour pour mourir. Non, mais en fait, c'est un film. Hein. Les oiseaux se cachent pour mourir. Oui, Voilà. c'est un film de l'époque, enfin, je ne sais plus Non, pas quelle de année. l'époque, 1985, Oui, mais enfin, 90. je veux dire, Mais c'est l'époque où elle, c'est l'époque où elle. Voilà, C'est vraiment les C'est l'époque où elle. Ah oui, Bon, Kevin, lui, il est Comment ça carrément s'appelle? perdu. Là, quand il dit 80, là, il a Et débuté. ça a été l'un de mes films préférés quand j'étais petite. Ah bon, les oiseaux se cachent pour mourir. Oui, tout à Vous fait. avez regardé les oiseaux se cachent pour mourir quand vous étiez petit? Mais c'était Oui, pas un oui, Il n'y avait pas de document- dessin animé à l'époque. Non, c'était pas un documentaire animalier. Hein. Oui. Non, non, rien à Quelque voir. chose Voilà. d'assez original. C'est un peu comme le film avec il y a une bouteille. Tout le film a tourné autour d'une bouteille.
C'est un film de l'époque, vous vous en souvenez? Oh, l'époque. Mais quelle époque? Parce que situez vos époques. Hein. Non, Parce qu'ici, il y a avant, plusieurs Des époques époques. sur le plateau. avant, Non, on sait pas. Non, mais c'est Il y a vrai qu'il y plusieurs a des gens qui avaient générations. une bouteille de soda, et la bouteille est tombée, il y avait un lion, tout le film a tourné autour de... un film en Afrique du genre tourné... Il faut que je me souvienne du film. Vous vous en souvenez pas? Ah oui, Allez-y, Alain. avec les Bushman, non? C'est ça. Oui, Les c'est un film. dieux sont tombés sur la tête. Les dieux sont tombés sur Bravo, la tête. Ah, les gens de l'époque. Bravo. Ouais, ça, c'est l'époque. Ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Mais un film très drôle. Mais hein. des films de l'époque, mais genre, Très à drôle. propos de films, j'ai regardé hier, pas plus tard que hier seulement, Oui. j'ai regardé Matrix. J'avais jamais vu. Ah ouais. Je me suis dit, mais Ah ouais, t'avais jamais vu? j'avais jamais vu. Non, j'avais Ah, jamais moi, vu le temps. j'ai toujours jamais vu. Ah, ben ouais, voilà, il y a ok, une sur le plateau. ici. Ok, d'accord. Je devrais, du coup? Je devrais? Non, tu ne sais pas. Mensonge que dans ces Si films. tu n'es pas une fan, en tout cas, de. Non, mais en fait, il y a C'est beaucoup science-fiction. Non, Non, mais c'est c'est la la fiction, faut laisser tomber, en Ça, fait. c'est pas la science-fiction, Non, c'est mais le putain de Brice, gueule. au-delà de tout, en fait, je veux dire, Matrice 1, c'est un film avant-gardiste, en fait. C'est ça. Parce que Pour l'époque. non, sérieusement, quand tu regardes le film, tu te rends compte qu'il y a un combat entre les hommes et le monde des machines. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce que On nous rentre en vivons plein aujourd'hui, en fait, les machines, les téléphones, les ordinateurs sont en train de prendre le dessus sur nous. On parle d'intelligence artificielle et autres, tout ça. D'accord, mais on a tombé, excuse-moi, on Ouais, parle mais pas sur les c'est murs en pas- 2000. Non, n'empêche, Donc, mais on parle de science-fiction quand même. D'accord. Tu vas accepter ça. Il faut retenir une leçon du film, pas parce que Néo est en train de dribbler des balles. Non, quand même. Ça, c'est pour juste la cinématographie. Faut m'excuser, Guillaume Non, Canet. franchement, parce qu'il y a regardé Matrice 1, 2 et 3. Je peux vous confirmer que Daouda était un habitué des vidéoclubs. Ça, c'est aussi une époque. Ça, c'est une époque. Sans faire l'entrée avec la... Ça n'existe plus maintenant. Non, malheureusement, C'est dommage. malheureusement, C'est sans dommage. faire l'entrée avec des films dont on cachait le titre, on cachait le titre, l'affiche, on voulait le soulever, et ça coûtait 125. Oui, mais il y a eu trop de piratage. Trop de Comment? piratage. Tu connais le truc? Non, de toute façon, 18 tu en parles là, je sais que tu 18, connais 18 mieux. Tu connais oui, très bien bien. sûr. Je me suis fait rappeler 2 fois dans une vidéo, donc je sais de quoi je parle. Les amis, il y a un chiffre du jour pour progresser. On est vendredi. Et 109 milliards de francs CFA. Mais largué. Pardon? C'est un accord de prêt donc, avec l'Agence japonaise de coopération internationale et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, pour la mise aux normes de 24 centres hospitaliers universitaires de 37 milliards. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Hier, quelqu'un évoquait, non c'était hier qu'on avait le député Al-Saleh Moko, c'était hier ou avant-hier, sur le plateau qui évoquait justement la nécessité de mettre à niveau certains hôpitaux, mais à un coût assez exorbitant. Donc souvent les coûts de réhabilitation permettaient même de construire les hôpitaux. Mais en tout cas, je disais la bonne nouvelle, vous me direz, c'est qu'on aura dans les prochains jours des hôpitaux réhabilités et des nouveaux hôpitaux. Isabelle. Oui, très bonne nouvelle. Voilà. Généralement, ça coûte beaucoup plus cher de réhabiliter un hôpital que d'en construire un. Donc, je pense que c'est à saluer. Voilà. Ouais, d'accord. Alain Toussaint, je suis sûr que vous me direz, c'est bien, mais... Parce que quand même, c'est un mais. Il y a toujours un mais. Oui, mais on est obligé de trouver les ressources ailleurs. Voilà, c'est ça. Quand peut pas faire on autrement. se mettra tous à payer nos impôts et taxes en Côte d'Ivoire, je pense que l'État aura plus de ressources. Mais la nouvelle, c'est qu'on a quand même des hôpitaux qui seront remis à un certain standard On qui, l'espère. qui permettra justement à la population de pouvoir se soigner avec la CMU, hein, notamment. Voilà, il convient quand même de préciser hein, que cela s'inscrit dans un programme qui avait été lancé en 2019 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était un programme qui avait pour but de réhabiliter un certain nombre de centres de santé et d'en construire de nouveaux. Et ça avait été évalué, ce programme-là, autour de 850 milliards de francs CFA à l'époque, en 2019. Et donc, cet accord de prêt s'inscrit un peu dans ce programme, en fait, parce que c'est vrai que ça avait été évalué, mais il fallait maintenant trouver des fonds. Et parmi ces fonds-là, il y avait des fonds, effectivement, fonds propres de l'État, mais il y avait aussi des prêts, des accords de prêt qui devaient être faits pour pouvoir mobiliser les ressources, pour pouvoir réaliser ce programme-là qui est autour de 850 milliards. Comme je l'ai dit, c'est en 2019. Vous imaginez bien évidemment avec la montée, avec la crise, quand on connaît la crise économique au niveau mondial, certainement que ce programme a dû être révalorisé peut-être autour de 1000 milliards, certainement. Donc c'est juste pour financer ce prêt-là. Je parle de prêt parce que dans la tête programme, de bon nombre d'Ivoiriens aujourd'hui, quand on entend justement que la Côte d'Ivoire a contracté un prêt, en général, les gens s'inquiètent. Mais pourquoi ils s'inquiètent? Moi, c'est... Ah ouais, parce qu'après on Non, mais dit, c'est le droit. celui qui contracte le prêt va nous laisser des dettes. Sait-on jamais pour partir un jour. C'est Mais dans les- l'entendement. Tous les moi, États, j'ai un tous les États empruntent. sérieux, en fait, tous les États sérieux, je pense qu'ils empruntent pour pouvoir faire leur développement structurel, en fait. Et généralement, pour ceux qui sont dans le monde des banques,
des finances, en fait, on ne prête pas aux pauvres. Si tu n'as pas une certaine assurance derrière pour rembourser le prêt, on ne te le donne pas. Il faudrait être solvable. Et là, en l'occurrence, c'est pour remettre des hôpitaux d'aplomb. La dernière fois, justement, on évoquait l'état totalement pitoyable de certains hôpitaux, même de certaines maternités. Donc là, ça ne peut qu'être louable, en fait. Prêt ou pas prêt, je veux dire, pour l'Ivoirien lambda, je pense qu'il en a cure quand même de savoir si c'est un... J'ai une question après, quand vous allez finir. Moi, j'ai quand même un petit mais. Quand je regarde un peu la répartition, sinon les taux, bon, je vais faire plus simple, 72 milliards sur 109 milliards donc, de ce prêt-là vont être alloués donc, au renforcement de la capacité de réponse au Covid. Et il n'y a que 37 milliards qui vont être utilisés dans le cadre de remise à niveau des CHR. Bon, moi, je reste un peu sceptique parce que je me dis, finalement, j'aurais peut-être vu l'inverse. Parce que quand je vois l'état des centres hospitaliers en Côte d'Ivoire, on le dénonçait sur le plateau, etc., je pense qu'il faudra peut-être mettre plus d'accent sur la remise à niveau de ces centres-là que sur le renforcement de capacité de réponse déjà fait, du en fait, Covid. depuis que... Parce qu'il faut le dire clairement. Qu'est-ce qui a été fait ? La remise à niveau de ces centres de santé. Ça a été Parce que fait oui, ça a été fait justement. Parce qu'il y a le 21 octobre dernier, il y a le CHR d'Adzopé, de la Nawa, de San Pedro et même Adjamé qui ont été réhabilités. Il y a des nouveaux centres de santé qui ont été construits. En fait, ils ont injecté, c'est ce que Élisée disait tout à l'heure, ils ont injecté déjà 850 milliards dans la réhabilitation de ces centres de santé. Donc c'est dans la continuité que cet argent arrive. Donc du coup, il y a de nouveaux fonds qui sont alloués pour Non, je tout comprends, ça. mais est-ce que tu as bien compris mon propos ? Ce que je dis, c'est que quand je vois 72 milliards dans le renforcement de capacité de réponse au Covid et que je vois 32 milliards donc pour remise à niveau, qu'est-ce qui est notre priorité ? Alors, ce que Qu'est-ce qui est plus En fait, urgent ce que Daouda dit, tu n'as pas Daouda. compris justement. Oui, c'est que ça a déjà été fait. Je termine. Non, mais je vous explique tous les deux. Voilà. Je vais peut-être essayer de vous mettre d'accord. Ce que Daouda dit, Rayana, c'est que la répartition, le taux donc, a été fait ainsi parce qu'il y a déjà une somme qui a été allouée. Donc, on a préféré peut-être mettre un peu moins d'argent pour compléter ce qui a déjà été fait et puis laisser l'argent à la réponse contre la Covid. Ben, je suis curieuse de voir le résultat du coup de cette répartition parce que moi, ça me laisse un peu sceptique quand même. C'est-à-dire que j'estime que si tu me parles de ces 800 milliards qui ont été injectés et que je vois quand même l'état des centres hospitaliers, j'ai pas l'impression qu'on se réjouit du résultat que ça, sinon que c'est en train d'avoir... Est-ce que tu as fait un tour au sein de la Nawa, de San Je n'ai Pedro, pas l'impression d'Abobo, qu'on se réjouit du résultat que c'est parce qu'il y a encore énormément de plaintes et pas plus tard que la semaine dernière, on était en train de décrier l'état d'un centre hospitalier à l'intérieur du pays. Donc quand je vois la répartition, je reste sceptique. Mais après vous me direz si je me trompe, hein, je pose beaucoup de questions sur ce plateau désormais. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on contracte un prêt, il y a des fonds qui sont alloués pour certaines choses? Pour dire que quand la Côte d'Ivoire se tourne vers le Japon pour leur dire on veut contracter un prêt, on sait également que le Japon dispose de fonds de lutte contre, de réponse à la lutte contre la Covid. Donc on ne peut pas utiliser l'argent que le Japon nous donne pour la lutte contre la Covid pour réhabiliter un hôpital par exemple. Je me trompe ou pas? Non, en fait, ici, sur la lutte contre la Covid, ça inclut l'acquisition de nouveaux matériels? Non, de vaccins déjà. De vaccins. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle moins de la Covid dans les médias, mais le mal est toujours là. Donc, je pense qu'on doit encore acheter plusieurs millions de doses. Cela coûte de l'argent. Et ensuite, il y a les indemnités qui sont versées au personnel soignant. Il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui, depuis le démarrage, depuis le début de la pandémie, sont encore en attente de leurs indemnités. Donc, tout cela aussi est inclus dans l'enveloppe concernant la Covid. Maintenant, s'agissant des prêts qui sont faits par le Japon ou par d'autres, généralement, c'est pour financer des projets spécifiques. On dit, voici un appui pour renforcer vos capacités au niveau, par exemple, de la santé, mise à niveau d'établissement, achat de matériel, etc. Et donc, le Japon et la Côte d'Ivoire signent une convention de prêt dans cet objectif-là. Les fonds n'iront pas à la FIF ou au ministère de l'Agriculture ou à la FECAFOOT. Voilà, ou à la FECAFOOT. Voilà, c'est vraiment spécifique. En même temps, Rihanna, on comprend votre signal d'alarme. Hein, vous tirez sur la sonnette d'alarme pour dire, effectivement, il y a encore des choses. Daouda, vous le disiez, certains centres ont été réhabilités, mais il reste encore beaucoup de centres qui ont besoin de bénéficier de ces réhabilitations. Le propos de Rihanna, c'était aussi à la fois sur l'efficacité
donc l'usage des fonds et puis la transparence Mais dans le oui. processus, parce qu'il ne faut pas que sous un label des fonds soient dégagés et qu'ils puissent servir à autre chose. À autre chose. Et c'est très important parce qu'on pense sait que Parce que malheureusement 800 nos pays milliards africains injectés, sont- et là, les 37 vont venir faire sont- quoi de plus Non, En fait, c'est ce que bon, je veux c'est dire comme- en termes c'est de compris, résultats. on n'a pas fini sur le Où débat, est-ce c'est qu'on se compris, situe, mais en bon, fait bon. Donc on a... C'est pour voir la précision, en fait. Voilà. Kevin, vous voulez dire quelque chose? Non, je disais, on n'allait pas refaire le débat. Bah voilà, Franchement. voilà, c'est exactement ce qu'on allait faire. Bon, les amis, nous allons pour la suite accueillir une dame sur notre plateau. Nous allons accueillir une charmante dame, Je lui mais laisse une ma dame place. dont on a certainement parlé. Parce que, venez rien à côté Oui, de je moi. lui laisse ma Venez, place. venez à côté de moi. Parce que je sais que ça Mais va la être un chaise est grand pas de l'autre moment. côté. On Voilà. peut ramener la chaise du coin. Pardon, la chaise du peut coin. ramener la chaise Ah du oui, coin. non, mais c'est vrai, je vous ramène votre chaise. Donc, s'il vous plaît, madame, messieurs, voici une dame. C'est un honneur pour nous de la recevoir. Venez, madame, venez. Vraiment, s'il vous plaît, on va applaudir la dame. Je vais même aller chercher. Merci, madame. Ah, installez-vous, madame. Voilà, vous Elle est installer. dit. Waouh. Waouh, c'est un moment important quand même, c'est un moment génial, c'est un moment magnifique hein, sur notre télévision parce que même moi, je n'avais pas imaginé qu'un jour, en tant que présentateur, eh bien, j'aurais l'occasion de vous voir en vrai parce que célébrer quand même, c'était combien? 92 ans. 92 ans quand même, être aux côtés quand même du président quand même, et je pense que c'est... Comment allez-vous, madame? Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Bonjour, merci de me recevoir. Ça va, Nadia? C'est elle sur le portrait, c'est ça? Ouais. Derrière, c'est elle? Voilà. Je pense que c'est plutôt sa mère qui est sur le portrait. Mais votre... Oh là là. Waouh, c'est un sosie. Là- Ah oui, c'est pas elle? C'est un sosie. Ah, on vient de me signaler que la dame que je rencontre et que j'installe sur mon plateau n'est pas Thérèse Houphouët-Boigny. Parce que mais votre ressemblance avec notre mémé nationale, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, est flagrante. Bonjour madame. Bonjour, Vous appelez Nadia Michel. Nadia Michel. Aucun lien avec Thérèse Houphouët-Boigny? Aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté. Aucun d'accord. lien de parenté. Peut-être qu'il faut remonter l'histoire et puis demander aux parents. Hein, parce que Si je vous franchement, promets, si je vous dis ce que remonter j'entends dans l'histoire mon de nos oreillette, c'est-à-dire la technique, les gens sont deux dans l'autre. franchement, Waouh. c'est vrai. Waouh. Moi, j'avoue que je vous ai rencontré dans les couloirs de la télé, je me suis dit, madame là, Moi, je l'ai rencontré il y a 20 ans à Oui. Paris. Exact. On est amis d'ailleurs et la première fois, je pensais que c'était Thérèse Houphouët-Boigny. J'ai dit, ben, je suis béni ce matin. Comment vous avez vécu déjà cette ressemblance? Alors, Mais à quel moment À est-ce quel qu'on moment interpelle sur cette ressemblance? Alors, au quotidien. Au quotidien. Et je me pose la question même, la journée où on ne me parle pas de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, je pense que je rentre dormir. Parce qu'il y a un problème. tant Il y a un problème. Tant c'est récurrent dans votre vie que quelqu'un vous fasse le... Isabelle, elle en perd les mots. Mais vous-même, vous en êtes consciente, non, madame? Vous-même, quand vous regardez Thérèse et puis vous regardez dans le miroir, vous savez, vous voyez. Je sais qu'Élisée, il a fort une petite Effectivement, je me rends compte qu'on se ressemble. Et ça fait vraiment plaisir de ressembler à une telle dame. Parce que je ne dirais même pas le mot icône, elle est au-delà de ça. C'est notre maman à nous tous. Donc, je peux dire que je suis sa fille, parce que nous sommes tous ivoiriens. Je suis ivoirienne. C'est ma maman qui est de Bondoukou, plus particulièrement de Tambi. Et c'est mon papa qui était breton. Est-ce Donc, que vous l'avez déjà rencontré, madame Thérèse? jamais. Mais je pense que ça va se faire. Mais hein. vous, elle vous habite avez, juste vous à avez côté. essayé, vous avez essayé de la rencontrer, Alors, comme le disait Alain, que je connais bien, je suis donc dans la communication, moi aussi. J'ai eu à assister plusieurs fois à la remise de prix à Paris, parce que je vis entre Paris et maintenant ici, Félix Houphouët-Boigny. Donc, imaginez, j'arrive avec ma carte de presse, dans tous mes apparats, mais c'est le branle-bas de combat. Tout le monde se pousse, mais laissez passer. Moi, j'ai une question un peu impertinente. Hein. Est-ce que vous n'entreteniez pas la ressemblance, par exemple, quand je regarde votre coiffure? Voilà, c'est un peu la coiffure qu'elle faisait Exactement. à l'époque. Est-ce que Elle la vous-même, fait toujours, voilà, elle d'ailleurs. la fait toujours. Est-ce que vous-même, justement, vous ne vous, voilà, est-ce qu'il y a pas une complaisance dans cette ressemblance-là et du coup, Alors, une complaisance qui ne le serait pas, franchement, ressembler à une telle dame, ce serait hypocrite de ma part. Mais par contre, dire que j'entretiens, pas du tout. Si on remonte mes photos les plus jeunes, je faisais de la danse classique, donc j'ai toujours aimé les chignons.
Je n'aimais pas lâcher mes cheveux. Et même combien même je lâche mes cheveux, c'est toujours tiré en arrière. Il me connaît depuis plus de 20 ans. J'ai toujours, mon Facebook est là, mon Instagram, eu les cheveux plaqués en chignon. Avant même de savoir que je lui ressemblais. Parce que comme je vous dis, j'ai vécu à Paris et c'est incroyable. Mais à partir de quel âge est-ce qu'on vous a interpellé? Alors quand j'ai commencé à devenir vraiment une jeune dame, mais je fais mes courses, je vais à Château-Rouge, il y a une dame que je salue, c'est une dame ivoirienne pleine de courage. C'est la première qui a ouvert un magasin où on vend la tchéké, comme j'aime manger. Et donc quand j'arrive là-bas, c'est le branle-bas de combat. Les mamans à tout, la fille de Thérèse est là. C'est le branle-bas de combat. Donc non, j'entretiens pas ça. Je pense que même ma propre mère, elle me dit, Nadia, c'est parce que je t'ai accouchée. Je sais que tu es ma fille, mais j'entretiens pas. Voilà, c'est mon quotidien. Waouh. Et une carrière de sosie officielle, pardon. Parce qu'aujourd'hui, nous, sur ce plateau, chaque jeudi, on a le sosie du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous, demain, justement, même si, tant bien même que vous soyez journaliste aujourd'hui, ça ne vous tente pas d'être le sosie officiel de Thérèse Taba et puis faire la tournée Thérèse pardon. Non, on a deux mémés nationales, donc Thérèse Ouattara et Thérèse Taba. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait. Voilà. Mais est-ce que ça vous... Voilà, vous n'avez pas envie d'être son sosie officiel et écoutez, entamer une carrière officiel, on m'a déjà proposé de faire des films qui relateraient donc l'histoire de cette grande dame. J'étais pas prête, j'étais jeune, mais maintenant je pense que j'ai la maturité, le recul, et voilà. Donc pourquoi pas? Élisée Boloubeu, il a envie. Il est passionné par le sujet. Oui, c'est intéressant. Moi, je voudrais juste savoir, au-delà juste de faire des films, est-ce que il vous est arrivé de parcourir un peu l'histoire de Thérèse, de voir ses passions, et vous aussi d'essayer d'imiter, de suivre, de voir si vous partagez quelque chose en commun sur ses passions, sur ce qu'elle aime faire, sur ce qu'elle adore en fait? Alors écoutez, toutes les personnes qui vont me voir à la télé d'abord d'un seront surprises et savent l'empathie que j'ai pour les enfants, pour comme elle, même les gens en général. C'est ça. J'aime l'homme. Ça inclut bien évidemment la femme. J'aime les gens. J'aime rendre service. J'aime être au devant s'il y a un problème. D'ailleurs, on m'appelle Maman Nadia. On m'appelle même pas Nadia, on m'appelle Maman Nadia. Partout où je passe, ou bien la Madré, Maman Nadia. Donc vous avez une caractéristique, Ndaya nationale. Donc ça fait déjà un. Donc voilà, je veux que tout le monde soit bien. Parce que la vie est tellement courte. Il m'est arrivé aussi pas mal de choses. Je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais fumé, mais j'ai fait un malaise cardiaque. Je marchais sur les Champs-Élysées avec mes filles. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait « Oh, la fille de Thérèse est tombée, ça a pris C'était terrible. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut vivre l'instant présent. Et je le redis, je n'essaie pas d'usurper son identité. Non, pas du tout. Je lui ressemble. J'en suis très fière. Et j'espère que je véhicule quand même un peu cette dame. Et j'essaie de... Maintenant, bon, j'ai toujours été coquette. On est toutes des femmes. Regardez les belles femmes qui sont là ce soir. Mais voilà, c'est un plaisir. Mieux vaut ressembler à Thérèse Houphouët-Boigny que... Bon, on est tous des êtres humains, je critique pas. La ressembler, incarner aussi ses valeurs. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une petite anecdote comme ça, J'en ai beaucoup. Professionnel, positif et négatif, hein, voilà, parcours professionnel en positif et puis une petite anecdote négative, juste pour savoir en fait ce que ça fait d'être... de ressembler à... Voilà, c'est ça. Alors le positif, c'est que comme je vous ai dit, quand je pratiquais mon métier à Paris, que j'allais soit au prix Félix Houphouët-Boigny, alors j'ai assisté au premier, comment dirais-je, rassemblement des oufouettistes à Paris, qui se tenait au salon Hoche. Et donc j'arrive dans mon petit tailleur noir, j'étais jeune, mais le branle-bas de combat, la RTI, tout le monde court vers moi. Et moi, quand les gens courent, donc je me retourne, je dis qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. Et puis je vois qu'il n'y a rien. Et je dis mais madame. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on retrouve ce petit extrait. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Tout le monde m'a appelé à l'époque, il n'y avait pas les portables, donc il fallait attendre de rentrer à la maison. Mais Nadia, on t'a vu à Abidjan et tout. Donc bon, ça, c'est des petites anecdotes, c'est mon quotidien. Maintenant, c'est l'empathie des gens, les mamans. Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Camerounais,
congolais, béninois. C'est-à-dire que quand les gens me voient à tout, à maman, donc je passe plus de temps à expliquer, je ne suis pas sa fille, mais quand je vois le dépit dans les yeux des gens, donc je ne dis rien, et les mamans me font des gros câlins, des bisous, et ça fait plaisir. Et ça donc le fait du bien, elle aussi. Oui, et j'ai 2 filles, donc elles savent. Quand elles voient que les mamans arrivent vers moi, ou bien même des T'es papas, commencé à chuchoter déjà. voilà, elles se mettent de côté, elles savent, et puis elles attendent que tout le monde me fasse des câlins, et puis après c'est, voilà. Donc le moins bon, c'est justement les personnes qui pensent que j'utilise ça, alors que pas du tout, que je me nourris de ça, pas du tout, puisque justement je ne suis pas son sosie officiel, je ne suis qu'une jeune dame qui lui ressemble. Et donc les gens sont un peu détracteurs. Donc j'imagine qu'on ne vous a jamais refusé à un entretien d'embauche, par exemple. Non, j'ai eu cette chance. Ah ouais? Et vos enfants, ils vous ressemblent aussi tout Alors autant? ma première fille, donc je pense que ce sera la 3e génération de petite Thérèse, parce que ma première fille, c'est ma Le photocopie. portrait craché. D'accord. Elle marche partout. Mais tu n'es pas la fille? Non, je suis d'abord la fille de Nadia. Mais alors donc, Mémé va bien. Donc elle-même, des fois, elle se prête au jeu quand elle est avec ses copines. Et donc bon, voilà, c'est mignon, mais... Votre actualité, Nadia, à Abidjan, parce que vous vivez à Paris et Abidjan, vous êtes à Abidjan un peu plus souvent, l'actualité? Alors je suis arrivée à Abidjan parce que ma maman était très malade. Oula. Elle était dans un coma diabétique, mais ça va mieux aujourd'hui. Donc voilà, je suis venue pour En ça. tout cas, à un moment, on dit prendre rétablissement et toutes nos bonnes pensées Merci. vous accompagnent. Merci beaucoup. Et maintenant, bon, essayer de me réinstaller et être aux côtés de belles personnes comme vous, essayer de faire des choses. Voilà, parce que En tout cas, nous, on va se donner comme mission, notre challenge sur le plateau, là, c'est que tout ce qu'on pourra développer comme énergie pour que vous puissiez enfin rencontrer cette dame à qui vous ressemblez beaucoup. on va le faire. Mais je crois qu'on va... On peut même faire un appel officiel. Hein. Live TV est suivi, en tout cas par ceux-là qui sont autour de la maman et la maman elle-même. On peut faire un appel officiel. Voilà. Certainement qu'elle n'a pas l'information. Notre Mémé On va nationale. faire. En plus de l'appel officiel, je crois qu'on a aussi le plateau, on a quand même des gens qui ont des relations dans Des ce carnets pays. d'adresse. Des carnets d'adresse. On a quand même des relations dans ce pays et je pense qu'on va utiliser nos relations pour quand même faciliter ce grand moment-là parce que globalement, nous tous, on a tous envie de rencontrer, mais vous pas particulièrement parce qu'il y a vraiment une histoire. Merci beaucoup, Nadia. merci à vous, merci à vous de m'avoir reçu. Vous êtes une magnifique personne. Merci On va, pendant la pub, tout le monde va vous faire des câlins, ça je vous promets. On marque une courte pause avant la deuxième partie de notre grande actu. On parle des travailleurs de la salubrité, inquiets pour leur situation professionnelle. Et puis, Soumbil sera avec nous sur le plateau. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk tous les jours entre 18h30 et 20h30 en compagnie d'Isabelle Vauvor, la magnifique Isabelle Vauvor, à côté de Monsieur Alain Toussaint, lui-même à côté de Rayana Assi, elle-même à côté de moi. Et un peu plus loin, il y a Élisée Bolougbe à côté de Sa Majesté Daouda. Entre-temps, nous ont rejoint les travailleurs de la salubrité, inquiets, eux, pour leur situation professionnelle. Nous sommes en compagnie de Monsieur Nieba Patrick Michel. Votre surnom, c'est Mike. C'est Mike. Et puis, il y a Monsieur Doucouré Lezou, vous êtes secrétaire général chargé de la communication. Alors, messieurs, déjà, on va commencer par présenter ce que c'est qu'un travailleur de la salubrité. Qui c'est? En général, un travailleur de la salubrité, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est ordures ménagères dans la société. Le ramassage d'ordures, la collecte, la pré-collecte, tout ça. Très bien. Le SINATSAB, c'est quoi le SINATSAB? Est-ce que vous pouvez me présenter votre syndicat? Le SINAPSASI, c'est le syndicat national des travailleurs de la salubrité, de l'assainissement et des branches connexes de Côte d'Ivoire. Alors pourquoi êtes-vous inquiet pour votre situation professionnelle? Qu'est-ce qui se passe? Inquiet, c'est trop dit. Nous tirons la sonnette d'alarme parce que, il faut le dire, au niveau de la salubrité est aujourd'hui à un stade précaire. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un secteur informel encore. Nous nous sommes réveillés et nous avons estimé que ce n'est pas normal parce que depuis l'avènement du président de la République en 2010, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, il a eu une vision pour le secteur de la salubrité, c'est-à-dire moderniser le secteur de la salubrité. Malheureusement, sur le terrain, les acteurs ne suivent pas le rêve du président de la République. Pourtant, on a fait appel à des sociétés multinationales pour venir apporter leur expertise dans la gestion de la salubrité en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement,
Les travailleurs même de la salubrité ne bénéficient pas de ça. Rien n'a changé pour eux. Qu'est-ce qui fait défaut selon vous? Selon moi, il y a plusieurs choses qui font défaut. Vous n'êtes pas vacciné. Et oui, effectivement. Comment comprendre qu'en Côte d'Ivoire, des enfants, des parents, des jeunes sont en contact avec les ordures et ils ne sont même pas vaccinés. Ils ne sont pas assurés. Ils n'ont aucune protection. Rien du tout. D'ailleurs, vous n'avez même pas les outils de On a travail, même pas. les gants, les bottes, etc., les tenues même appropriées. qu'on appelle les EPI. On peut moi, je considère qu'on peut estimer, par exemple, que les employeurs, c'est-à-dire les multinationales à qui on a concédé cette activité-là, ne respectent pas. Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous l'avez monté au niveau des restaurants? Parce que l'État qui cède cette concession à ces multinationales, est-ce que l'État a été saisi de vos préoccupations? L'État a été saisi plusieurs fois de nos préoccupations. L'État a été saisi plusieurs fois. Nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis, ça fait plus d'1 an maintenant que nous tirons la sonnette d'alarme. Nous avons déjà contacté plusieurs fois l'État du Côte d'Ivoire par le ministère. Le ministère de la Salubrité. Le ministère de la Salubrité. Tous sont tous informés. Nous avons adressé une demande d'audience que nous avons à la directive de l'ANAGED. Ils ont reçu, nous avons copie ici de l'accusé de réception. Nous avons informé le ministère même nous avons informé même le cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre même a été informé de cela. Et jusque-là, qu'est-ce qui est fait? Toutes les institutions en Côte d'Ivoire sont informées. Et jusque-là, qu'est-ce qui est fait? Nous avons les preuves, les accusés de réception. Bon, on lit bien les courriers, mais la question est quel retour vous avez? Effectivement, malheureusement, personne n'a répondu, à part nous saluons peut-être le cabinet du Premier ministre qui nous a répondu. Nous avons été reçus par un de ses conseillers, le conseiller Karamoko Yairi, qui nous a reçus, qui nous a écoutés. Yayoro. Oui, effectivement, qui nous a reçus, qui nous a écoutés et nous a promis de transmettre cela au Premier ministre. Et jusqu'à présent, nous attendons. Ça fait combien de temps? Le retour. Ça fait maintenant plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Nous attendons toujours le retour. Ouais. Alors, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Au niveau du ministère également, nous avons déposé au niveau du ministère de la Salubrité, notre ministère de tutelle, mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun retour. Okay. D'un point sur la question des vaccins, ces vaccins anti-tétanos, contre Covid, c'est quoi exactement? Il y a plusieurs vaccins. Déjà, il faut dire qu'il y a un panier de vaccins qui va avec les travailleurs de la salubrité. Il y a entre autres la fièvre jaune, tétanos, et puis fièvre typhoïde, tout ça. Et déjà, depuis plus de 1 an que nous discutons avec les patrons, tout ça, pour qu'on puisse vacciner nos camarades, eh bien, il y a des tractations qui se font autour, on ne voit rien. On dit attendez, nous avons essayé de rentrer en contact avec l'hygiène pour vacciner les gens, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Et dernièrement, pour essayer de calmer un peu les ardeurs des camarades, on nous promet de vacciner seulement qu'à partir du tétanos. Et puis bon, depuis on attend. Et ça n'a pas encore commencé réellement, en fait, sur le terrain. Donc les travailleurs sont vraiment exaspérés. Nous tirons la sonnette d'alarme parce qu'en réalité, le médecin soigne, mais pourquoi ne pas prévenir la maladie? Et ceux qui se chargent de cela, c'est bien sûr les travailleurs de la salubrité qui sont aujourd'hui nos soldats, qui s'investissent chaque jour que Dieu fait, qui ne dorment pas et qui mettent leur vie en danger, en péril, parce que si on ne les protège pas demain, on n'aura plus personne sur le terrain pour pouvoir faire la collecte des déchets. Et c'est vraiment alarmant. Alors, je vais poser rapidement une question. Êtes-vous tous les deux dans la même société ou dans des entreprises distinctes de collecte d'ordures? Bon, vous êtes dans la même entreprise? C'est une question assez intéressante. Nous venons de la même entreprise. D'accord. Oui. L'entreprise, c'est laquelle entreprise? Eco et Bioni. Eco et Bioni. Oui. Et vous avez des contrats de travail et tout? Ah bon, oui, pour les contrats de travail, il faut dire que c'est déjà à saluer. Les gens ont des contrats de travail, mais ce qui se passe là-bas est d'un autre âge, vraiment d'un autre âge, parce qu'au bout de 2 ans, où les travailleurs s'attendent à avoir un CDI en bonne et due forme, et vous savez comme moi que pour quelqu'un qui a un CDI, il s'attend effectivement à des avantages au bout de 2 ans. Mais là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans, les salaires ont été coupés carrément, pratiquement de moitié. Le salaire de base est passé en prime de rendement, ce qui fait que, par exemple, quand vous manquez 1 à 2 jours, votre salaire carrément tombe de 100 000 à 50 000 et on vous demande d'être présent au travail du 1er au 31. On ne peut pas vivre avec carrément 50 000 tout le mois. Vous savez que la vie est devenue de plus en plus chère. Comment vous faites pour aller au travail, tout ça? Mais quand vous dites du 1er au 31, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de jour de repos? Il y a des jours de repos, mais madame, nous demandons qu'il a 50 000 francs par mois, c'est voilà, ça? 50 000 francs en moyenne. Oui. Sur la question de la santé, est-ce que vous avez saisi la médecine du travail de cette question, ainsi que même l'inspection du travail concernant le volume et les horaires de travail? L'inspection du travail a été saisie à de nombreuses reprises. On nous a demandé déjà d'aller sur le terrain pour constater cela, ce qui a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais bon, rien ne change en fait. Ok, sur la médecine du travail. La médecine du travail, pour cela, je viens. Nous avons ici
le courrier de la direction de santé et de sécurité du travail. D'accord, c'est ça. Ils ont été saisis depuis... Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Depuis le 3 décembre 2021. Ils disent quoi? Ils n'ont pas répondu jusqu'au jour. Vous avez fait des Ils n'ont pas relances? répondu. Ils n'ont pas répondu. Ça fait 1 an quasiment. En décembre, ça va faire 1 an que vous avez saisi la médecine du travail. Très bien, ça se voit bien. Daouda? En fait, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, je vois que, est-ce que, quand vous menez ce syndicalisme, quand vous êtes confronté à certaines problématiques, est-ce qu'il y a des questions de licenciement qui rentrent en ligne de compte? Parce que moi, je suis un peu inquiet pour vous. Hein. Les gens sont venus parce que vous êtes sur ce plateau, est-ce qu'après, il n'y a pas des... De ce que je sais, c'est qu'il y a eu un mouvement de grève et certains d'entre vous ont été licenciés. Bon, déjà, il y a une activité à apporter, ce n'est pas un mouvement de grève, c'est un saut d'humeur. Parce que voilà, oui, parce que parler de grève, c'est un peu trop truc. Nous avons déjà lancé plusieurs préavis de grève. Et le dernier, notamment, date de novembre 2021. Jusqu'à présent, nous sommes dans la légalité. Nous attendons à ce que les autorités nous appellent pour aller au bout de cette procédure-là. Il y a eu le mouvement d'humeur. Oui, il y a eu le saut d'humeur. Il faut le préciser, déjà. Maintenant, ce qui est un peu choquant, c'est que nous autres, nous avons payé de notre vie, de notre travail pour la cause des autres. Et ça ne fait pas mal parce qu'il n'y a pas de plus grand amour, comme dirait quelqu'un, que de donner sa vie pour son prochain. Quand vous avez donné votre vie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été purement remercié. On m'a dit, monsieur, vous gênez un peu. C'est vrai que vous voulez obtenir des choses pour les camarades, mais restez à la maison. Et là, il y a une procédure qui a été entamée à l'inspection du travail. L'inspecteur a refusé. Au ministère, le ministre a refusé. Et pas plus tard qu'avant-hier, on m'appelle pour dire, écoutez, il faut même passer au Conseil d'État parce qu'il y a la loi. Ceux qui ne respectent pas la loi, il faut pouvoir savoir ce qui... On me dit, bon, restez à la maison, tenez vos droits, et puis bon, on ne veut plus vous voir ici. Donc en fait, à la question, si vous êtes dans la même entreprise, vous avez répondu oui, mais en vrai, vous n'êtes plus vraiment dans l'entreprise. Oui, c'est un syndicat national en fait. Ah, d'accord. On est dans plusieurs entreprises. D'accord, mais voilà. vous êtes au chômage en ce moment? Au chômage, c'est un peu trop dit, nous sommes des hommes, quand même, il faut... Donc vous avez été licencié de votre... Oui, d'Eco et Burni. Oui, d'Eco et Burni, carrément. Très bien. Et la solidarité de vos autres collègues qui sont dans d'autres entreprises de ramassage, est-ce que ces collègues-là sont solidaires, participent à ce que vous appelez le saut d'humeur? Oui, oui. Bon, sur cette question, je souhaiterais dire qu'au niveau des autres entreprises, c'est pourquoi nous avons créé, à défaut de créer un syndicat d'entreprise qui allait peut-être mourir rapidement, nous avons préféré créer un syndicat national pour couvrir tout le secteur de la salubrité. Raison pour laquelle nous avons des sections syndicales dans toutes les entreprises de la salubrité. Parlant des contrats de travail dont vous avez parlé tout à l'heure, à Eco et Burni et à Ecotier, ça, c'est les deux entreprises dont il s'agit. Il y a des contrats de travail, mais dans les autres entreprises, ce n'est pas le cas. Dans les autres entreprises, parce que ces entreprises-là se sont fait aider par des entreprises locales. Et ces entreprises locales-là n'ont pas changé. C'est-à-dire que le même traitement qu'ils faisaient aux travailleurs, qui a désespéré le président de la République pour appeler les multinationales, ces entreprises sont restées dans la même logique, malgré qu'aujourd'hui, on leur fait de la sous-traitance. Donc, elles emploient toujours des travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail. Certains travailleurs sont payés par Orange Money, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas déclarés à CNPS, ils ne payent même pas d'impôts, rien du tout. Mais ça, ce que vous dites est tellement important que les autorités doivent être saisies. Parce qu'elles ne peuvent pas concéder la gestion des ordures à des privés et que ces privés-là n'aient pas de droit de regard sur ce que leurs contractuels font. Ce n'est pas possible. C'est tellement grave que nous ne comprenons pas pourquoi, depuis plus d'1 an, nous interpellons les autorités et personne ne parle. Personne ne réagit. On va comprendre que des gens ne payent même pas. Ils ne contribuent même pas à choses. Est-ce que le SMIC est respecté? La question que j'aimerais vous poser, des gens qui sont payés par Orange Money, il ne va pas entendre. On imagine. Des gens qui sont payés par Orange Money, imaginez, comment vous pouvez savoir combien ils sont payés? On ne peut même pas savoir. Les gens reçoivent par Orange Money. Monsieur le Président, la question que moi j'aimerais vous poser à vous deux, justement, c'est qu'on se rend compte que les entreprises sont en train de mettre les employés dans une certaine précarité qui ne dit pas son nom. Effectivement. Donc, concrètement, vous, en tant que syndicat, comment est-ce que vous comptez mener à bien votre mouvement si vos amis, est-ce qu'ils peuvent vous suivre, sachant qu'ils sont dans une précarité très exacerbée, en fait? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'ils peuvent nous suivre. S'ils peuvent vous suivre, en fait. Écoutez, les gens sont déjà conscients de leur situation, c'est la première des choses. Ils sont déjà conscients de leur situation. Parce que quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, si on doit venir lui couper ça encore, finalement, il se dit, est-ce que je dois suivre cela? Non, mais ce que vous dites là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où on n'attend pas que vous puissiez rentrer en grève et puis on vous coupe le salaire. C'est déjà le cas chaque année à Eco et Burni. Il y a un monsieur dont le salaire de 1 mois a disparu, est rentré dans l'air.
Nous avons frappé à toutes les portes, appelé la banque dit, bon, on ne sait pas où son salaire est, parce que nous avons retenu son salaire. On va dans l'entreprise, où est son salaire? Nous avons fait le retour, on ne sait pas finalement où le salaire est parti. Et donc, sans même grève, on coupe les salaires. Les gens se retrouvent avec près de 30 à 40 000. Qu'est-ce que nous faisons? Nous discutons avec eux à chaque fois. Et nous sommes tombés sur un accord qui était le suivant. Toutes les fois où le salaire est coupé, les travailleurs devaient passer à la caisse. Et ils reçoivent quelque chose physiquement pour leur permettre de tenir jusqu'à la fin du mois. Mais même là encore, on vous dit, mais attendez le mois prochain. Et on demande à ce que le monsieur vienne au travail. S'il ne vient pas au travail 5 jours, c'est le renvoi. Bon, alors, je veux dire... Brice, moi, je vais juste permettre un commentaire sur ce que vous évoquez. Ce sont des situations très graves qui ne vous concernent pas seulement, qui concernent une majorité de travailleurs en Côte d'Ivoire. Qui sont spoliés de leurs droits, agents de sécurité, même d'autres dans d'autres secteurs. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'État, effectivement, se saisisse de ce dossier, parce qu'il s'agit là d'une remise en cause des acquis sociaux. C'est-à-dire que dans ce pays, pendant longtemps, les travailleurs n'avaient pas certains droits. Et puis, il y a 30 ans, sous le poids des syndicats, des mouvements aussi, des partis d'opposition, il y a eu une ouverture, il y a eu des discussions, il y a eu des conférences sociales pour permettre aux travailleurs d'avoir des droits. Aujourd'hui, on voit que plus on avance, des entreprises privées qui bénéficient de concessions de l'État viennent comme un éléphant d'un magasin de porcelaine, tout casser, tout écraser et se comporter comme s'il n'y avait pas de loi dans le pays. Donc ça ne peut pas continuer. Et je pense qu'au travers de la télévision et de Live TV, j'espère que les autorités se saisiront enfin de cette question. Pas seulement de votre cas, mais de l'ensemble des cas. Société de gardiennage, on a eu un témoignage ici de quelqu'un qui a été licencié parce qu'il s'est exprimé sur ses conditions de travail. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre le haut là et peut-être même rediscuter des questions de la concession. Il faut que dans les concessions qui sont données à des entreprises privées, il y ait une clause sociale concernant le traitement des travailleurs, notamment la déclaration à la CNPS. Parce que dans le secteur des médias, par exemple, vous ne pouvez pas créer votre journal tant que vous n'êtes pas déclaré à la CNPS. Or, ce sont des micro-entreprises. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait faire exception en ce qui concerne quand même des multinationales? Ce n'est pas, ce n'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est ce que nous-mêmes nous avons demandé à l'État du Côte d'Ivoire. Nous avons fait un mémo que nous avons déposé au ministère, nous avons déposé à l'ANAGEN un peu partout, où nous disons qu'il faudrait que ça soit dans les contrats des multinationales. Il faut, nous, on ne peut plus accepter qu'une entreprise en Côte d'Ivoire recrute un personnel et ne l'assure pas, ne le vaccine pas, ne le déclare pas à CNPS. C'est pas normal. Ça, on ne peut plus accepter ça. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais en même temps, il y a un élément qui est devenu un peu courant, parce que vous êtes le deuxième ou le troisième sur ce plateau qu'on reçoit, membre d'un syndicat qui se fait licencier. Oui. Alors qu'on sait, enfin je me dis... Oui, qui sont protégés, les syndicats. Le droit du travail. Le droit du travail protège les syndicalistes. Ouais. Mais là, peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas syndicaliste. Ah non, si, c'est ce que je dis. Non, il y a eu des procédures qui ont été faites. Le droit de la protection, quand on dit protection, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te licencier. La protection veut dire simplement que, selon la loi, ce qui est écrit dans le Code du travail, c'est un montant en fonction de son ancienneté. Si l'employeur peut payer, il va te licencier. La loi dit, par exemple, le Code du travail dit, par exemple, pour un travailleur comme moi, si l'employeur, malgré que l'inspection du travail refuse qu'on le licencie, si l'employeur peut le payer. Non, mais la loi du travail pour le travailleur, mais pour les syndicats, les responsables des syndicats sont un peu protégés. Il y a une personne qui a une idée, on va la comprendre. Même les syndicalistes. Oui, hélas. Même les syndicalistes. Hélas, parce qu'ils ont le droit de militer, de défendre des causes. Malheureusement, les entreprises s'affranchissent de tout ça. La loi prévoit effectivement que le travailleur puisse être licencié. Mais les syndicalistes sont protégés. La loi du travail protège les syndicalistes sur un certain niveau. Le syndicaliste ne peut être licencié que sur la base d'un certain nombre de conditions. Pas pour des activités syndicales. Pas pour des activités syndicales, sur un certain nombre de conditions. Mais là, à vous écouter, à vous entendre, logiquement, vous êtes dans vos droits. Vous êtes en train de revendiquer des situations qui... C'est ce que je vous explique. La loi dit, si jamais l'employeur ne peut pas respecter ce que le Code du travail dit, il est obligé de payer 12 mois de salaire supplémentaire. On vous l'a payé, vous? Oui, ils l'ont payé. Voilà. 12 mois de salaire. Voilà, c'est-à-dire que Eco est venu, c'est une multinationale du groupe Moutin Indjil. Donc, ils ont les moyens. Si les Portugais, ils ont des moyens et ils disent, bon, mon ami, toi, tout ce qu'on dit, on te doit, si on doit te laisser, c'est combien? C'est 4 millions, tiens 4 millions. Voilà. C'est 10 millions. Il a le droit d'accepter ou de refuser? Voilà ce que vous pouvez dire, moi, je n'accepte pas cet argent, mais je veux continuer. C'est une procédure judiciaire. Ça s'impose, mais là, on va la justice. Si tu refuses, tu engages une procédure judiciaire. La procédure judiciaire, tu vas jusqu'au bout. Mais à la fin, mais cela ne, à la fin, tu seras tout quand même. Mais cela ne demeure pas moins
un licenciement Abusif. abusif. Oui, parce Voilà. qu'ils doivent passer même par le Conseil d'État, c'est ce que nous disons, parce que les lois sont faites pour être respectées. C'est ça. Voilà, donc il faut pouvoir montrer aux gens, quand vous dites que les gens ne respectent pas la loi, qu'ils rentrent dans un saut d'humeur, vous, en tant qu'employeur, vous devez montrer le bon exemple pour que tout le monde sache où est sa place, en effet. Mais moi, je veux surtout rebondir sur ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui peut poser un problème d'ordre public. Oui, c'est la salubrité. Un trouble à l'ordre public. Voilà. Oui. Donc, si on ne ramasse pas les poubelles, nous tirons la sonnette d'alarme. On ne demande rien de plus que la vaccination. C'est quand même, comme on va dire, le b.a.-ba de ce truc. Voilà, le minimum, la vaccination et l'assurance maladie. Il faut que ceux qui sont dans ce secteur-là sachent qu'ils sont protégés à tout moment, parce que je ne vous fais pas dire qu'il y a des gens qui se couchent et qui ne se réveillent plus, mal de ventre, on ne sait pas d'où ça sort. Vous comprenez? Vous êtes en contact avec les microbes, avec les déchets. C'est forcément lié à cela. Et croyez-nous, nous sommes toujours dans une bonne foi, parce qu'il y a eu 3 mois de cela, il y a eu un de nos camarades qui est mort. Oui, on lui a demandé de faire des travaux là, et il a dû bloquer le coffre qui pèse près de 5 tonnes avec un morceau de bois. Et le coffre sera écrasé, il est mort. Vous voyez les conditions dans lesquelles les gens travaillent. C'est vrai qu'on dira que des efforts sont faits, mais on peut encore améliorer ces choses-là, en fait, pour permettre aux gens d'être à l'aise. Ils savent que même s'ils donnent leur vie, ce n'est pas en fait pour rien, et que derrière, il y a un retour. La population est reconnaissante, les autorités sont reconnaissantes, tout le monde, en fait. Donc c'est en fait ça qui nous chagrine un peu. Donc, je pense que notre collègue André Bois va jeter un œil avec qu'il y a problème sur ce secteur-là, parce que ça ne peut pas continuer. Vous l'avez dit, c'est un trouble à l'ordre public. Si demain les poubelles ne sont pas ramassées, on fait comment? C'est le gouvernement qui sera accusé, ce sont les élus locaux et autres. Et peut-être qu'il faut envisager de transférer ces pouvoirs-là aux collectivités locales. Ça s'est déjà passé même actuellement au niveau des 4 communes. C'est ça. Derrière l'eau, Makori, Trècheville, Paboué, Koumassi. Ah, les poubelles ne sont pas ramassées là-bas? Les poubelles ne sont pas ramassées. Pendant 2 jours. Vous voyez? Pendant 2 jours. Oui. Bon, le mot de grève, là, nous avons relancé le ministre. Nous attendons à ce que le ministre nous appelle. S'il ne réagit pas, je pense que les gens... On dit encore d'Ivoire que Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Voilà, donc les gens sont déjà dans les beaux draps. Ne vous rappelle pas, vous allez lancer. Voilà, c'est le problème avec nous allons lancer le mot de grève, et puis cette fois-ci, nous pensons que nous allons d'ici le temps. Le coureur de la journée. Non, on ne souhaite pas que ça arrive. On espère qu'après votre passage sur ce plateau ici, nos autorités, en tout cas, attendront votre appel et puis certainement vous recevoir pour qu'on puisse discuter. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Bien sûr. On espère qu'on n'a pas encore oublié cet adage-là et cette valeur-là. Et on va se retrouver pour échanger et puis je pense qu'on trouvera des bonnes solutions. Parce que moi, vraiment, je produis beaucoup d'ordures et je ne m'imagine pas mes ordures ne pas être ramassées sur 2-3 jours. Vraiment, je ne pense pas que je pourrais m'en sortir. Surtout que les responsables des sociétés concessionnaires là, soient convoqués et qu'il y ait un point. Voilà, notamment social sur le traitement. Même cette entreprise. Voilà, c'est abusé. On ne peut pas venir. Je veux dire, même de nuit. Ces entreprises-là ne feraient pas le millième de ce qu'elles font ici, dans leur pays, notamment vous parlez du Portugal. Moi, je connais Lisbonne, une ville quand même qui est très propre, etc., où les entreprises qui ont les concessions pour les poubelles travaillent. Donc, on ne peut pas venir ici et traiter le personnel comme des esclaves. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et là, l'État est interpellé. Parce que je pense que notre pays fait beaucoup de largesse à ce qu'on appelle les investisseurs. Et une fois qu'ils viennent ici, ils se croiraient dans le Far West, non? En Côte d'Ivoire, il y a des lois. Il y a des femmes et des hommes qui travaillent. Donc, il faut obligatoirement respecter les droits. Ce n'est pas une option. C'est ça. Voilà. Il faut respecter les lois du pays. Et donc, Brice, voilà, je pense que c'est un sujet qu'on doit porter. Mais bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de deux invités sur ce plateau, justement pour, dans un premier temps, comprendre un tout petit peu la situation que vous vivez, ce que vous traversez, et surtout les conditions dans lesquelles vous travaillez, ce que vous souhaitez pour l'amélioration de ces différentes conditions. Merci beaucoup, Patrick Nyeba, Michel, merci beaucoup, Doucouré Lezou, à tous les deux, et bonne chance. Courage en tout cas. On trouvera une solution rapidement. Bon courage. Merci de nous avoir reçus. Pour la suite, il y a Soumbil sur notre plateau. Nous sommes vendredi, c'est le plateau du Grand Talk. Ayanazi, debout. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être dans notre compagnie. Ce numéro, et je vous le dis, j'insiste, parce que je ne sais pas quand c'est son anniversaire, mais en tout cas, je sens qu'elle est en forme ce soir. Il y a Nago qui réalise ce numéro. Elle et toutes ses équipes techniques. On n'en parle pas souvent, mais il y a des grues, il y a des caméras fixes, il y a des tourelles, il y a un certain nombre de dispositifs techniques impressionnants, quand même, qu'il y a en back-office que vous ne voyez pas, mais grâce auxquels vous nous voyez chez vous à la maison. Et nous, de temps en temps, on a envie de faire un petit coucou à nos équipes techniques.
magnifique. Bravo les gars, bravo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Chapeau. Bon, et puis quand on parle, c'est parce qu'on a des fiches, il y a des fiches qui ne font pas des fiches. Ça, c'est l'édito. Voilà. Maïmi que, et pas l'édito. Voilà, c'est vendredi et c'est vendredi. Sur ce, mesdames et messieurs, on va parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. On parle du PDCI. Pas content, le PDCI est bien la raison. Nos amis du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dénoncent les fausses manœuvres, selon eux, du RHTP dans le Grand Nord. Soumaïla Bredoumi, on s'en souvient, hein, donc un député, le très bouillant Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, qui relevait le vendredi 20 octobre dernier sur le plateau de la chaîne de télévision du parti, eh bien une fameuse prise en otage du Grand Nord par le RHDP. Élisée Boloubeu, vous en avez entendu parler? Oui, ben, on a été un peu tous surpris. Hein. Moi, en tout personnel, surpris un peu de la sortie de M. Bredoumi. C'est vrai qu'on le connaît. Prise en otage du Grand Nord. On le connaît pour être vraiment direct dans ce qu'il dit, pour son franc-parler. Mais pour moi, j'ai estimé qu'il est allé un peu fort en le disant. Parce que vraiment, jusque-là, on n'a pas, ni la presse, ni les médias, même proches du PDCI, n'ont évoqué une éventuelle prise d'otage, ou du moins des actions tendant à empêcher le PDCI de pouvoir avoir des activités dans le Nord. On ne l'a lu dans aucune presse, même proche du PDCI. On ne l'a pas lu, mais lui décide justement d'en parler en tant que porte-parole. Non, finalement, qui mieux que le... je suis d'avis avec lui, mais tu sais, en fait, nous, dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle les faits, et les faits sont sacrés. Voilà, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Parce que nous, on se dit, un commentaire se fait sur la base des faits. Mais ce n'est pas un commentaire, il est porte-parole, Élisée Boloubeu. Il est porte-parole du PDCI-RDA. Il porte la voix de l'ensemble du parti sur la base d'un constat. Je suis d'accord. Oui. Les faits, avant de dire que le PDCI est caporalisé dans le Nord, ou le PDCI est embrigadé dans le Nord, ou est empêché d'intervenir dans le Nord, les faits, c'est lesquels? Les faits sont où? Ça s'est déroulé quand? Où? À quelle heure? À quel moment? Parce que avant d'aller dans les commentaires, on présente déjà les faits. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi je note dans vos propos que vous avez l'impression que vous mettez en doute ces propos, c'est ça? Ben, pas forcément de mettre en doute, mais je me dis que peut-être qu'il y a eu un laïus dans ce qu'il a fait. Parce qu'il aurait été bien qu'il situe déjà les faits, qu'il les présente et qu'on les ait à portée de main avant de faire des commentaires. Je reviens à vous. M. Bredoumi Soumaïla a parlé de violence, d'intimidation de la part du RHDP à l'endroit du PDCI dans le Nord. Ce sont des accusations assez graves qui nécessitent des preuves à mon sens. Si ces propos sont avérés, évidemment que c'est une entrave honteuse à la démocratie, si c'est avéré. Mais faudrait-il encore que le PDCI puisse prouver de façon matérielle ces accusations-là? On pourrait même s'imaginer que ces accusations-là, en fait, tendraient à constituer un rempart pour le PDCI pour justifier sa non-popularité dans le Nord, quoi. Voilà. Moi, je trouve en fait que le PDCI s'empêtre dans une sorte de propos victimaire, comme ça, pour dire, bon, voilà, si aujourd'hui on n'a pas une existence, on n'est pas vraiment ancré dans le Nord, c'est parce que le RHDP nous empêche par des exactions. Si demain on pose la question à une grosse tête du RHDP de savoir, est-ce que justement vous menez des exactions à l'endroit du PDCI, la réponse serait vraisemblablement non. Mais justement. Je m'en naturellement. Exactement. Donc, voilà, ça va être parole contre parole. Donc, il faudrait vraiment sortir de cette concurrence politique qui s'assimile à une cour de récréation, à mon sens, et puis prendre le taureau par les cornes. Daouda, voilà. Je pense que Élisée l'avait dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des preuves. Et je pense pour ma part que M. Bredoumi, en disant cela, en fait, c'est une façon voilée de préparer l'esprit des militants du PDCI. Et je dis également que vous, en le disant, c'est une interprétation. Oui, et comme lui aussi, il a interprété, parce que je pense personnellement que le disant, je pense que c'est des accusations qui sont tellement graves. Pour dire, oui, on appelle ça, le PDCI est caporalisé, ils sont intimidés, ils sont... Pour moi, ce n'est pas vrai. Dans la mesure où il y a d'autres partis qui sont partis, même si c'est chez eux, ils sont allés au Nord pour aller faire des meetings. Je parle de Kounen Katina qui est allé chez lui à Kachela pour aller faire, qui a tenu un meeting. Il n'a pas été, qu'on appelle ça, embastillé pour autant. J'ai une question de compréhension. Oui. Kachela, est dans le Grand Nord? Oui, c'est dans le Nord. Dans le Grand Nord? Dans le Nord, en tout cas. Voilà. Et je vais plus loin pour dire qu'aujourd'hui, quand Bredoumi nous dit aujourd'hui que le PDCI est, comment on appelle ça, est embrigadé, mais ils se prévalent en fait de leur propre turpitude lorsqu'ils se sont associés avec le RDR en son temps, qui est devenu le RHDP. Ils ont formé un gros parti ensemble. Que finalement, si les ressortissants du Nord se sont sentis plus proches du RHDP,
C'est à eux d'aller se battre pour avoir quelque chose. Oui, moi j'ai une toute petite analyse sur le fait que pour moi le PDCI ne fait qu'enchaîner des aveux de faiblesse. On a parlé de la jeunesse, de celui qui était censé représenter le parti, ils ont sorti des excuses. Là, on a reçu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, le docteur Lanzini Coulibaly, c'est bien ça? Et on a Lanzini, pardon, et on a évoqué, et je pense même que c'était toi qui lui avais posé la question, de leur capacité à pénétrer le Grand Nord ou sinon à s'ancrer à nouveau dans le Grand Nord. Il n'a absolument pas évoqué la question qu'évoque aujourd'hui Soumaïla Bredoumi. Donc ça veut dire que d'où est sortie cette analyse? Est-ce qu'elle est apparue comme ça en une semaine? Est-ce que c'est en une semaine qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des agressions et tout ça? Moi je pense qu'à un moment, il faut arrêter de vouloir justifier certaines faiblesses. Il faut tout simplement rentrer, développer les stratégies que nous avait annoncées justement Dr Coulibaly sur ce plateau la semaine dernière et qu'on voit le fruit de ces stratégies. Il ne faut pas juste sortir des annonces comme ça. Comme ça, s'ils n'ont pas réussi à s'ancrer, ils vont dire ben voilà, c'était la faute du RHDP. Chacun doit déployer ses moyens et faire ses preuves. Je ne suis vraiment pas d'accord avec l'histoire de Katioula, c'est dans le Grand Nord. J'étais là à le préciser. Mais c'est dans le Nord quand même. Non, mais ce n'est pas le Grand Nord. Mais c'est dans le Nord. Katioula, c'est juste après Boaké, on est d'accord. Oui, mais c'est dans le Nord. Bon, ça fait partie du Nord. Bon, écoutez, moi je fais une autre analyse de la caporalisation, entre guillemets, du Nord. En fait, je pense qu'il veut évoquer la situation du Nord d'un point de vue purement politique. Les 10 régions du Nord sont toutes contrôlées par le RHDP. Le nombre de députés sont des députés affiliés au parti présidentiel. Donc il va de soi que pour un opposant, c'est une forme de mainmise sur cette partie du pays et qui, bien entendu, laisse entendre des batailles futures politiques extrêmement difficiles. Parce que pour gagner une élection dans le Nord, il faudra non seulement avoir des militants, mais il faudra avoir des électeurs pour pouvoir inverser cette donne-là. Maintenant, au-delà du Nord, c'est la même situation qui s'est posée il y a quelques années dans l'Ouest ou le Centre-Ouest, à Gagnoa, où le parti présidentiel était hyper dominant et forcément, parfois, des partis de l'opposition étaient aussi empêchés de faire des meetings. Je pense que l'esprit démocratique doit habiter chacun des militants et des responsables politiques. Parce que le Nord, le Sud, l'Est ou l'Ouest, le Centre, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, qu'on soit du RHDP, du FPI ou du PDCI, on ne devrait même pas être confronté à quelque entrave que ce soit dans le cadre de ces activités politiques. Malheureusement, d'autres ont une autre compréhension. Le fait qu'on ait un Nord qui soit, comme on dit, quasiment contrôlé, entre guillemets, par le RHDP, laisse peut-être penser aux militants que ce serait une chasse gardée. Non, on peut être du PDCI et aller faire campagne à Ferké, à Bouna, etc., sans courir le risque de quelque agression que ce soit. Donc il faut vraiment que cette façon de faire la politique change. Je lis dans les propos, pardon Daouda, je lis dans les propos, hein, donc, parce que cette séquence c'était un morceau choisi, donc je lis dans la suite de l'interview du député Bredoumi Soumaïla, qui évoque comme raison, en tout cas pour justifier les explications, pour justifier ses propos. Nous avons nos parents qui sont victimes de cela, peut-être que les uns et les autres n'ont pas le courage de le dire, mais c'est un vrai problème qui est là, et malheureusement, ce problème nous a avalé nous tous. C'est difficile de militer comme PDCI RDA à visage découvert au Nord. Voilà. Le PDCI a fait appel à candidature pour les prochaines élections locales, mais il n'y a aucun militant du PDCI RDA qui s'est proposé pour défendre le PDCI dans une des localités du Nord. Non, en fait, moi, je pense que ces propos-là, c'est assez grave, en fait. Oui, mais où est la faute au RHDP? En fait, je termine, si vous permettez. En fait, les propos sont tellement graves. Et comme elle a dit, où est la faute du RHDP dans tout ce que lui dit? Mais c'est un aveu d'impuissance. C'est ce que je dis justement. Ce n'est pas parce que tu es incapable de gagner dans la région que tes militants n'ont pas eu le courage nécessaire de se présenter. Mais moi, je loue le courage de... Comment on appelle ça? Pardon, mais Daouda, les propos vont plus loin. Il trouve anormal que les cadres du PDC, vous posiez la question où se trouve la responsabilité du RHDP, il le dit dans la suite, normal que les cadres du Nord, qui ne sont pas du RHDP, ne puissent pas candidater à des postes électifs dans cette région à cause des menaces que font planer les partisans du RHDP sur eux. Mais en fait, ce que je dis, je vais encore plus loin. Je vais prendre un exemple qui est factuel. Diabaté Bey, qui est du FPI, proche de Afi Nguessan, s'est présenté à couteau contre Bruno Condé.
Mais il n'a pas été égorgé pour pousser là. Il a mené campagne, il a été battu. C'est aussi simple que bonjour. Même si tu sais que tu ne vas pas gagner, il faut aller te battre. C'est ta région. Mais tu ne vas pas venir t'asseoir sur un plateau pour dire non, on m'empêche. Est-ce que le RHDP n'a pas été empêché, le RDR en son temps n'a pas été empêché sous Laurent Gbagbo en son temps? Mais ça ne les a pas empêchés de se battre, de perdre des meetings, d'aller, de battre le pavé. Si vous dites ça, vous nuancez. Parce que soit ils sont empêchés et ils forcent, ou ils ne sont pas du tout empêchés. Mais justement, moi je pense qu'il faut nuancer. Moi je ne suis pas en train de dire, contrairement à Daouda, je ne dis pas que les propos du monsieur sont des affabulations ou des mensonges. Je dis justement que c'est tellement grave qu'en fait ces propos-là nécessitent d'être prouvés. C'est tout. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ment. Et au-delà de ça, je pense que vraiment il faudrait sortir de cette posture victimaire, là, encore une fois, et penser à une vraie stratégie politique pour haranguer les foules dans le Nord et puis les rallier à la cause du PDCI. C'est tout. Franchement, c'est tout. Moi, ce que je veux juste savoir, est-ce que les cadres du Nord dont ils parlent, qui sont au PDCI, leurs parents du Nord les ont rejetés? L'on dit qu'ils n'ont plus leurs enfants parce qu'ils sont PDCI. Expliquez-moi votre pensée. Oui, c'est chez eux. C'est chez eux, c'est leur famille, c'est leurs parents. Si on me dit que leurs parents, c'est-à-dire ces cadres-là, leurs parents, leur famille, a désiré qu'ils ne soient plus membres de leur famille pour quitter, mais je pense que ce soit le cas ici, comme elle le disait tout à l'heure. On a vu le docteur Lanzeni Koulibaly, il est venu, il a répété. Il est même de la famille Gon Koulibaly. Il est de cette famille. Et contrairement, il a même dit, on peut même ressortir la vidéo, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, une bonne partie même des populations du Nord est acquise à la cause du PDCI. Il a dit ça ici sur ce plateau. D'où vient-il aujourd'hui? Quand on trouve que non, les cadres ne peuvent pas s'inscrire sur la liste parce qu'ils ont peur d'être menacés. Mais Lanzeni, il est venu à visite découverte sur le plateau ici et il a même dit qu'il est prêt à aller aux élections. Ils sont prêts à aller aux élections dans le Nord. Ils sont prêts. Mais Élisée, il faut nuancer. Oui, je pense là, il rapporte quand même des ressentis de militants. Donc, si quelqu'un va dans sa localité et qu'il observe ou constate qu'il est l'objet de menaces, il en parle à la direction de son parti. Donc, je veux dire, il n'y a aucun mal à dire que des militants ont peur à l'idée d'aller être candidats dans leur zone. Parce que d'impuissance? Non, on n'est pas dans autre chose. Maintenant, pour parler de la politique, le PDCI ne fait que payer l'accord de Paris qui crée le RHDP. Parce que quand vous décidez de vous mettre dans un parti unifié ou semi-unifié et que vous désertez les zones à l'issue d'accords politiques en disant, bon, le Nord, c'est même d'ailleurs très tribaliste, cette façon de penser que parce qu'on est RHDP ou RDR, on doit forcément envoyer des ressortissants du Nord à la conquête des villes du Nord. Donc le PDCI ne fait que payer cela. Est-ce que Bredoumi dit a priori? Oui, mais c'est là, je veux dire, quand vous faites des combines politiciennes, attendez-vous à recevoir le bâton dans la figure après. Bon, il disait au PDCI qu'il s'était fait J'avais rouler. peut-être pas fini. C'est pourquoi je le disais qu'ils ont prévalu de leur Isabelle s'est pas exprimée sur la question. Sinon, j'avais pas fini. Isabelle s'est pas exprimée, je vous redonne la parole pour terminer. Moi, je pense qu'il faut appeler à la responsabilité de chaque individu qui porte la parole en fait de chaque parti politique. Parce que de tels propos, on sait ce que ça peut créer comme animosité vis-à-vis de son frère et de sa sœur qui militent au niveau du RHDP. Le PDCI fait tout simplement de la propagande. Ils ont même en fait une cellule qui s'appelle communication et propagande. Il est venu s'exprimer en fait sur une télé du parti, la télé du PDCI, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il faut qu'on fasse très attention à certains propos parce qu'on a un passé récent qui peut éventuellement se reproduire s'il ne ménage pas sa monture. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous ayons, donc, parce que nous avons la possibilité de communiquer avec lui, nous ayons certainement le contact avec le député Bredoumi, comme disait Kevin Aubin ou d'autres sur le plateau, pour que le député Bredoumi, certainement, nous apporte plus de précisions, avec éventuellement, donc les moyens de... Non, mais le problème, Brice, c'est que quand ils sont assis sur les plateaux de télé et qu'on leur pose la question, ils se mettent en position de force, ils nous expliquent que non, ils sont en train de s'apprêter, que leur stratégie se prépare. C'est ce qu'ils nous ont fait croire pour le Grand Nord il y a une semaine. Et là, on se retrouve avec des propos. Et moi, je parle d'aveu de faiblesse, là. C'est pas insultant ou quoi, hein. C'est une stratégie. Ça peut être une stratégie. On peut être là, comme ça, dans l'émotion, à dire, voilà, on nous empêche de ci, on nous empêche de ça, pour s'accaparer de l'émotion des populations. À un moment, il faut arrêter. Je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut avoir des stratégies qui fonctionnent. Il faut avoir, je veux dire, la responsabilité d'assumer son poids politique et de chercher mieux. Mais rien ne dit
Hein, je crois qu'on va, nous, quand on finit de faire le tour de la question, il y a eu des propos, je fais le résumé, hein, il y a eu des propos du député Bredoumi. Certains estiment que ces propos sont très graves, mais pas forcément de la propagande. Hein. D'autres peuvent nuancer vos propos également. Mais vous estimez, Isabelle, comme d'autres, que ces propos sont très graves et qu'ils mériteraient au moins d'avoir un peu des preuves, des justificatifs auprès des uns et des autres pour éviter justement que cette situation-là ne puisse entraîner des choses plus graves, comme nous le mettait Isabelle. Brice, moi j'aimerais poser juste une question. C'est une question que je pose à tout le monde. Comment est-ce que Jean-Louis Billon, qui est du PDCI, a fait pour se faire élire en fait à Dabakala? Non, mais c'est une question que je pose. Je pose une question comme ça. Il faudra aussi qu'on soit pragmatique et réaliste. Hein. Le clanisme existe encore dans ce pays. Voilà. Donc, après, le vrai problème aussi qui couvre, c'est le clanisme, tu vois. Donc, le challenge, c'est de le renverser et non pas par des accusations sans preuve, mais par des actes. Non, le clanisme peut exister. Mais est-ce que le clanisme rime forcément avec des violences et intimidations? Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que c'est ce que tu as dit. Je suis en train de poser la question. Ouais. Il peut y avoir le clanisme, on ne le redoute pas. Mais est-ce que ça rime avec violence et forcément intimidation? Mais oui, mais justement, est-ce que, parce qu'avec des questions, avec des idées, est-ce qu'on peut construire beaucoup de choses? Est-ce que quand il y a M. Billon, que vous prenez comme exemple, qui faisait sa campagne, est-ce que les militants du RHDP, du PDCI étaient victimes de menaces là, il y a 3-4 jours? On n'a pas de preuves. M. Bredoumi, qui, chaque fois qu'on l'invite, trouve du temps pour passer sur un plateau de la FTV, certainement sera sur notre plateau pour nous en parler. Et là, je suis sûr que vous lui poserez vos questions directement. Ça marche. Soumbil est sur notre plateau, c'est vendredi. Vendredi, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, le plus grand rendez-vous télévisuel d'Afrique, du monde mondial. C'est dire, ici il y a des... Oui, ça va, j'ai emprunté l'expression à quelqu'un. Ici, il y a des chroniqueurs super intelligents. Il y a des chroniqueurs qui ont de la classe, qui ont de la finesse, qui ont de l'intelligence, qui ont de la beauté, qui ont du style, qui ont du charisme. Il y a des chroniqueurs et qui sont sans filtre. Il y a des chroniqueurs qui viennent de Pogouin. C'est quelque part vers Biancouma. Pogouin, je prononce bien. Élisée Bologbe, Sa Majesté Daouda Ier. Alain Toussaint, il y a Kevin Aubin et nos splendides Isabelle Bobo et Rihanna. Les jumelles d'après les internautes. Oui, ils disent les jumelles, c'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux, je vous l'annonçais en début d'émission. Pour nous, c'est un vrai bonheur de le recevoir. Parce qu'au nombre des artistes dont la Côte d'Ivoire, l'Afrique même sont fiers, nous sommes fiers de recevoir Soumbil sur notre plateau. À toi, maman Abila, qui m'a donné la vie. Bénis-moi, 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 oh, bénis-moi dans le nom du Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, oh, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi dans le nom du Seigneur, oh, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je n'oublie pas les quelques poignées de haricots que j'ai eu la chance de partager avec Ahmed et Jones. Yo Pugonga, 500 bar, le silence n'est pas un oubli. Avec dignité, on a poigné du doigt mon petit Moseso. Kenzo, bénis-moi, oh, bénis-moi, oh, bénis-moi, oh. Tout récent, bénis-moi, oh, maman Adjana Sanketo, bénis-moi, oh, bénis-moi, oh. Cheikh Patatos, José Touré, Ferrima, Jamal et Aboulaguer. Plus que jamais. Merci beaucoup. Merci Soumbil. Top. Il était important quand même qu'on commence ce rendez-vous là avec un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment spirituel. Bonsoir Soum, comment ça va? Bonsoir. Content de te recevoir sur notre plateau. Bonsoir. Bon, je crois que je vais te prendre celui-là pour juste tes prestations, parce qu'on a prévu quand même que tu fasses un vrai conseil. 17 titres de Soumbil sur le Grand Talk ce soir. Non mais ça fait beaucoup, ça fait longtemps qu'on te cherchait. Hein, quand même, on te voit sur les plateaux. Je suis content d'être là en tout cas. C'est très bien. Ouais. Soumbil, on en parlait avec Élisée en préparation de cette émission. Plus de 25 ans au service de la musique ivoirienne. Et toujours aussi frais, d'accord? Ouais, je crois. Merci. C'est quoi le secret? On essaie de rester dans la course. Hein. Voilà, je pense que déjà 25 ans, c'est la passion qui drive le truc. Et puis, voilà, c'est toujours un plaisir de servir les fans qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir depuis pratiquement 30 ans.
c'est un bonheur de faire la musique et pouvoir partager sa musique avec son public. Transfuge de Salopard et carrière solo. Bon, ça s'est imposé à toi, déjà ta carrière solo. Ouais, un peu, ça s'est imposé à moi. Bon, je veux dire, j'avais pas prévu de faire une carrière solo, hein. Pour moi, dans un premier temps, il y avait le groupe Les Salopards. On avait un combat à mener, on avait un idéal pour lequel on voulait se battre, pour lequel on voulait faire d'abord de la musique. Et puis, voilà, Dieu en a décidé autrement. Mais le plus important pour moi, c'était de garder l'ADN et puis continuer à me battre pour ce qui m'a amené à faire de la musique. Voilà, une musique plus ou moins engagée, on va dire. Si on parle de bataille, est-ce qu'il se considère comme un artiste engagé? Celle-là, je me l'attendais. Bon. Ouais, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ça, engagé. Moi, pour moi, l'engagement, être artiste déjà, c'est être engagé, qu'on le veuille ou pas. Après, l'engagement peut être multiforme, vous voyez. Mais nous, on va dire, volet politique, c'est ce que les gens aiment appeler artiste engagé quelque part, dans un premier temps ici. Voilà, mais oui, dans un premier temps, je me considère comme un artiste engagé. Voilà. Engagé pour quelle cause? Pour cette question, j'ai une illustration musicale, celle-là. Sa Majesté impériale John Pri, toujours imité mais jamais égalé. Gino! On dit petit à petit, l'on finit par devenir moins petit. J'en ai une autre après. Voilà. Alors, Sombil, c'est un plaisir de te revoir. Oui. La plupart de tes chansons... Je rappelle que vous avez travaillé sur un projet, vous ne le dites pas, mais moi je le sais. Oui. Vous avez travaillé sur un projet, je vous dirai lequel. Voilà. Et chacune des chansons est parfois comme un tableau d'un artiste. Vous dépeignez la société ivoirienne et ses mots. En 30 ans, depuis vos débuts, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous dénonciez a changé ou disparu, ou la mutation de la société ivoirienne? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Oui, voilà. Est-ce qu'il y a eu des mutations? Oui, je pense que quand même, certaines choses ont pu évoluer quand même, mais tout n'est pas parfait. Je pense que c'est un idéal, hein. Nous, on fait notre part du sacrifice. Après, il y aura d'autres artistes qui vont suivre. Je pense que c'est des sociétés justes à tous les niveaux, ça n'existe pas. On s'est battu pendant pratiquement 30 ans. Des choses ont bien marché, certaines choses ont moins bien marché. Mais je pense qu'à notre modeste niveau, on a pu quand même apporter notre modeste contribution à cela. Aujourd'hui, dans un premier temps, c'est la liberté d'expression. Permettre aux gens de s'exprimer, dire ce qu'ils pensent. Voilà, c'est pas du 100%, mais aujourd'hui, les gens arrivent à s'exprimer par la musique et puis défendre un certain nombre de libertés. Voilà. Tout à l'heure, j'aurai la musique, la rubrique, en tout cas la séquence 30 ans après. Hein, j'aime bien celle-là. On aura l'occasion de parler. Somi, il aime beaucoup plus chanter que parler. Contrairement aux apparences, justement. Parce qu'on vous voit, tout à l'heure, Daouda parlait d'artistes engagés. Depuis les Salopards, c'est l'ADN même du Zouglou que vous défendez aujourd'hui. Alain en parlait avec ces tableaux-là, ces situations sociales que vous dépeignez dans chacune de vos chansons. Mais bon, contrairement à ça, il y a aussi quelqu'un qui a un cœur d'artichaut, un lover. Bébé, toi et moi pour la vie. Ouais. Comment on arrive à être engagé comme ça et puis à un moment donné... C'est ça, moi je ne sais pas, parce que quand mon producteur m'a proposé d'écrire une chanson d'amour, je lui ai dit non, pas moi. Nous, on fait du rentre-dedans, on est des guerriers et tout. J'ai dit, comment tu veux que j'écrive une chanson d'amour? Et puis après, on a commencé à écrire des petites phrases comme ça, et ça vient tout seul. Parce que derrière un révolutionnaire, si je peux m'exprimer comme ça, il y a un grand cœur. Je vous donne un micro, Élisée. Voilà. Regardez Rihanna et Isabelle. Faites-leur un bébé, toi et moi. Oh, magnifique. Oui, allez la nina, Jarabi, oui, allez la nina. Oui, allez la nina, Jarabi, ne m'encono kanawa. Bébé, toi et moi, c'est pour la vie. Bébé, on est fait un pour l'eau. Isabelle de fond, bien. Est-ce que tu as regardé Rihanna? On voit avec Sombil que 30 ans après, la voix
n'a pas intact. été du tout ridé. Oui. Moi, le Soumbil que je connaissais quand j'étais encore au primaire, disons, je sortais du primaire pour entrer au collège, là, avec les salopards, c'est ce Soumbil-là que je vois encore là. C'est quoi le secret de Soumbil? Oula, au niveau de la voix, je sais pas. C'est comme on dit un don, tout simplement. C'est un don, et puis, bon, c'est beaucoup de pratique. Je pense qu'on a entraîné quand même. Je reprends ton Nous, les rituel, c'est ça, nous, les Zouglous, quand on chantait, par exemple, dans les funérailles et tout, c'était 20h jusqu'à 6h du matin. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Wow. Donc, il fallait avoir une voix qui tient la route. Qui porte et qui tient la route. Ça a été une école, en fait. Ça a été une très, très, très belle école. Aujourd'hui, on allait en brousse, on allait chanter pendant des heures et des heures, parfois sans manger et tout. Donc, psychologiquement, ça vous forme. Et puis, bon, au niveau des cordes et tout, vous êtes vraiment entraîné, quoi. Voilà. Justement, ce dont on parle, j'ai une question pour Kevin Aubin. Oui, moi je voudrais savoir pourquoi en fait, c'est vrai, Soumbil est totalement implanté dans la sphère musicale ivoirienne depuis maintenant 30 ans, mais aujourd'hui vos derniers albums sont tous des chefs-d'œuvre, hein. Moi j'adore, mais on a l'impression que la communication n'est pas vraiment exacerbée. Notamment le tout dernier album, justement on n'entend pas voilà, moi j'adore cet album-là, mais il n'est pas vraiment entendu, en tout cas il n'est pas vraiment joué dans les bars ou dans les... Vous avez l'impression qu'il connaît un moins grand retentissement? Oui, c'est ça. Non, j'ai surtout l'impression. Non, je parle pas du succès de l'album, j'ai surtout l'impression que Soumbil ne communique pas assez sur cet album-là. Pourquoi? Pourtant, on essaie de communiquer comme on peut. En fait, il y a plusieurs combats qui s'entremêlent. Déjà, le fait d'être indépendant en tant qu'artiste, déjà. Avoir son propre label, pouvoir se produire ses albums, distribuer ses albums. Apprendre à contrôler son business du début jusqu'à la fin. Ça, c'est déjà pas évident. C'est vrai qu'on a des associés qui font leur job aussi, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, en tant que maison de prod, ça nécessite beaucoup de moyens. Même faire un clip comme le dernier clip qu'on a fait, si vous avez, par exemple, 4 ou 5 bâtons à sortir, ça pèse un peu dans le budget. Mais en termes de stratégie... C'est la même énergie, bon, au niveau des radios, Mais au cours de votre carrière, on a essayé. Au cours de votre carrière, parce qu'on voit beaucoup d'artistes engagés en Côte d'Ivoire qui disent, bon, je n'ai pas forcément besoin d'exporter ma musique est faite pour ici, etc. Quel a été votre rapport avec ce principe d'exporter sa musique? À l'international? Oui, à l'international. À l'international, nous, on a toujours essayé d'aller prêcher ailleurs, hein, depuis les salopards. Les salopards, quand on est parti en Europe. Après, il y a les besoins même du marché. Hein. Nous, on avait une certaine catégorie de musique qu'on voulait défendre, un certain idéal musical qu'on voulait défendre. Ça ne collait pas forcément avec les codes du moment. Vous voyez? Donc, à ce niveau-là, on n'est pas toujours bien nantis. Mais voilà. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'idéal. Moi, j'aimerais savoir déjà quel est votre idéal et aussi, en tant qu'artiste engagé, quel est votre point de vue sur la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Waouh. Soumbil, en fait, non, je vous explique. Moi, j'appelle Soumbil, on parle de ton album, de ta musique. Après, vous avez que pensez-vous de la NASA? Non, c'est bien d'en parler. En termes d'idéal artistique, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros potentiel artistique. Mais c'est au niveau de la gestion même des artistes et tout, avec tout ce que cela comporte au niveau organisationnel, ce n'est pas toujours évident. L'encadrement, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a un certain nombre d'artistes, je pense, aujourd'hui, qui disparaissent plus ou moins des codes et des radars, en fait. Et parler de liberté projecteurs sont plus braqués sur un certain nombre d'artistes. Bon, voilà, chacun a ce qu'il a à dire, mais il y a un certain nombre d'artistes qui disparaissent de plus en plus. Donc on se bat déjà contre ça. Et puis, je sais pas... La liberté d'expression. Est-ce que vous-même, parce qu'on entend vos chansons comme celle-là qu'on va entendre... Ensemble, on tourne vers l'action. Donne-nous un temps de réflexion avant d'agir, mes présidents. République de président. Tout le monde veut être président. Moi, si je suis ton producteur, quand tu commences à chanter ça, je dis, tu es sûr que c'est une bonne idée? Est-ce que, en termes de liberté d'expression, est-ce que tu as été victime aujourd'hui on essaie de te bâillonner? Est-ce qu'on a essayé quand même? Ou en Côte d'Ivoire, globalement, vous avez l'impression que la liberté d'expression, de façon générale, c'est une réalité en Côte d'Ivoire? Oh, il y a eu des moments où il y a des sons qui ont
sont pas passés sur des chaînes. Hein. Et puis, il y a une sorte d'autocensure. Parce que quand vous allez voir un animateur, il fait son choix. Peut-être parce qu'il n'a pas envie de se faire taper dessus et tout. Donc, il y a toute cette atmosphère-là qui existe. Mais justement, nous, on se bat contre ça. Hein, quand je prends ma plume, souvent j'ai eu des pressions, on m'a dit non, change tel mot, ne dis pas ça, avec les producteurs et tout. Parce que le producteur, quand il est là, d'un premier temps, il fait son business déjà. Mais bon, j'ai essayé de garder quand même l'essence même de mon écriture. Mais ce n'est pas toujours évident. J'ai même envie de l'essence de la nature. Parce Voilà. qu'elle rebelle un peu dans l'âme, hein, depuis Billy le Kid jusqu'à Zombie. C'est vrai, et ce n'est pas toujours évident. Ouais. Souvent, quand vous avez envie de promotionner un titre, ce n'est pas ce qui passe forcément dans tous les codes et tout. Ça. Voilà, bon. Heureusement qu'il y a d'autres journalistes et puis des animateurs aussi qui pensent oui, que j'ai la liste de important quelques-uns qui ont joué certaines de ces chansons, mais qui sont plus, ils n'ont plus de milliards. Non, mais si on devait l'évaluer en fait sur une échelle de 1 à 10. La liberté d'expression? Oui, selon vous. Après, c'est bon, tout est relatif. C'est relatif. Hein. Oui, non, son point de vue à titre personnel. Tu le maître. De 1 à 10, je dirais il y a encore du chemin. Je dirais peut-être on est à 5-6 par là. D'accord. 5-6 par là. Sombile, on évoque un peu la réalité de la musique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, d'autres courants musicaux, hein, je m'apprête à le dire. À l'époque, déjà, il y avait du zouglou. Les zouglous avaient une super force, une super implantation. Aujourd'hui, d'autres courants musicaux viennent bousculer un tout petit peu permettez une expression, votre baronnie, le vieux payat, là. Il y a le petit là qui viennent vous. Mais comment on essaie de résister à cela? On s'adapte, on a vu certains. Hein, sur ce plateau, mais oui, s'adaptent, ils se font dans la masse, mais on garde la ligne, on reste rigide. Wow, est-ce qu'on résiste à ça? Non, je pense que de la musique, c'est d'abord un partage, et puis il faut savoir écouter l'autre et puis voir ce qu'il a à nous apporter. Voilà, et puis savoir se régénérer, en fait. Moi, aujourd'hui, je sors un album, je travaille avec des nouveaux beatmakers qui sont assez jeunes, qui n'ont pas les mêmes codes que moi. Moi, je pense que c'est dans ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Après, quand vous ne savez pas apprécier la valeur des autres, vous stagnez et puis ce que vous faites, ça devient linéaire, en fait. Très bien. Je pense que l'art, c'est d'abord le partage. Alors, Alain, Élisée, Daouda, et on termine. Tu entends par exemple VDA, des groupes en vogue. Qu'est-ce que tu te dis? Waouh, les enfants là sont-ils menaces ou alors vous dites que c'est une chance? Moi, quand je regarde un certain nombre de groupes, je pense qu'il y a d'abord un sentiment de fierté. Tu vois, à les entendre chanter, il y a un peu de tout le monde. Il y a un peu de Yodé, il y a un peu de Salopa, il y a un peu de Soumbil et tout. Bon, je pense que c'est pour ça qu'on a milité. Et aujourd'hui, il y a du chant, il y a de l'écriture. Voilà, tout le monde ne va pas faire la musique de tout le monde, mais on s'est dit qu'il y a au moins ce zouglou-là qui est préservé. Et on vous a vu voilà, sur la scène du dernier concert de Yodé Siro, c'était toute la famille zougloutique qui était là. C'était une vraie photo ou il y avait beaucoup d'hypocrisie dans cette photo? Il y avait un peu des deux, mais je veux dire, dans le fond, il y a une certaine génération, voilà, on a toujours fonctionné comme ça en famille. Après, bon... Comme dans toute société, il y a des petits trucs. Très bien. Mais dans le fond, je pense qu'il y a de l'amour quand même pour une certaine génération de groupes. 30 ans après, Soumbil, regard global sur la musique ivoirienne, vous avez l'impression qu'elle progresse, qu'elle stagne? Non, la musique ivoirienne, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de choses qui sont explorées. Il y a beaucoup de jeunes qui font des choses bien. Je pense que la musique ivoirienne... Elle peut challenger avec n'importe quelle musique aujourd'hui au monde. Justement, est-ce que 30 ans après, il y a une musique ivoirienne, Soumbil? Waouh! Il y a une identité musicale ivoirienne quand même. Il y a un certain feeling ivoirien. Voilà, tout ça, ça le fait, quoi, tu vois. Il y a des codes ivoiriens quand même. 30 ans après, Soumbil, le plus grand regret de ta carrière? Oula, le plus grand regret. Est-ce que j'ai des regrets? Non. Moi, je ne suis pas du genre... On regrette que les Salopas, par exemple, n'aient pas poursuivi leur... Non, ce qui devait arriver, hein. Je pense qu'au niveau des Salopas, on a... Peut-être le seul regret, c'est d'avoir pas pu revenir à la surface, malgré qu'on avait souhaité, tu vois, marquer le coup. Après 21 ans. Je sais pas, une question de feeling, je sais pas. Ça s'est fait spontanément. Ça s'est fait spontanément et puis on a voulu préserver le plus important, c'est notre amitié et tout.
30 ans après, tes rapports avec les hommes politiques, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Sombil. Ouais. Comment je Ouais. Pas de rapport particulier. Il n'y a pas de rapport particulier, hein, mais il y a certains avec qui le feeling passe, on discute de tout. En Manjaro parfois. Ouais, non, mais ça ne mange pas. Ça mange pas, à hein. mon niveau, ça mange pas beaucoup, mais bon. c'est souvent difficile. Même quand vous faites un concert, par exemple, sur fond propre et tout ça, parce que vous avez un label, vous n'êtes pas toujours accompagné, tu vois. Donc, il y a certains paramètres que vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas, et vous avez l'impression que tout est mis en place, en fait, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire disparaître un certain nombre d'artistes des radars. On a quelque chose à dire. Ce n'est pas parce qu'il y a des nouvelles musiques que la nôtre n'a plus le droit d'exister. Et je pense que ça, c'est une volonté politique. Alors, 30 ans après, les textes des artistes de la nouvelle vague ont-ils toujours la même profondeur que ceux d'il y a 30 ans? Je ne pense pas. J'ai l'impression qu'Alain lui-même avait déjà sa réponse en posant la question. Non, je ne pense pas. Et je ne pourquoi? pense pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être les réalités sont différentes. Les générations sont différentes. Les mentalités diffèrent. Je ne sais pas, les nouvelles générations, je les appelle les générations pressées, ils ont d'autres choses à gérer, quoi. Tu vois, et nous, on était là dans les salopards, c'était les tests. Philosophie, penser à l'Afrique dans 20, 30, 50 ans, qu'est-ce que l'Afrique va devenir. Mais là, ça va très vite. Mais est-ce que ça a payé finalement cette philosophie? Je pense qu'un peu de tout ça, il y a un peu de tout ça qui s'exprime aujourd'hui dans ce qu'on voit. C'est parce que d'autres ont mené des combats hier qu'aujourd'hui existent. Et ça, c'est à respecter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous reçoit sur ce plateau, parce qu'on sait qu'il y a des choses à dire. Daouda. D'accord, il n'y a pas de problème. Soum, je pense que tout à l'heure, tu parlais de, comment on appelle ça, de refaire le monde à votre temps. Pour parler comme un chanteur, il a parlé d'Azalaka, Didi B, qui disait qu'on peut rapper comme ça, mais il n'y a pas l'argent dedans. Donc est-ce que quelque part, ils n'ont pas préféré l'argent à votre philosophie de refaire le monde? Ouais, c'est leur choix. C'est leur choix. On ne peut pas tous penser pareil, mais je pense que dans le fond, on a tous envie que les choses puissent évoluer ou vivre dans un univers où chacun trouve son compte, où les libertés des uns et des autres sont respectées. Et Kevin parlait d'une situation de marketing au niveau de ton album. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as quitté une grosse maison de distribution, dont je vais taire le nom, pour te mettre à ton propre compte avec de nouveaux beatmakers dont tu parlais? Est-ce que c'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, l'album Impérial a du mal à décoller sérieusement? Non, je pense que ceux qui s'intéressent à la musique de Sombil savent qu'il y a un album et puis voilà. Je pense qu'on a utilisé tous les canaux classiques de communication. Et puis on a certains partenaires numériques et tout qui font le job. Mais c'est pas Sony en fait, quoi, quand même. Comment? C'est pas Sony quand même. Même tous ces canaux-là, c'est pas à eux seuls, c'est pas. Ouais, mais normalement, c'est censé être des majors. Donc, des gens qui ont. Bon, après, on a vu des artistes qui sont écrits avec ces majors-là. Voilà, donc c'est pas. Je ne voulais pas vraiment rentrer dans le truc, mais bon, il y a certaines interrogations quand même à avoir. Mais bon, moi, c'est mes distributeurs. Moi, en tant que producteur, il y a un certain job que je dois faire. Et juste, l'album ne passe pas sous la trappe. Hein. L'album, les gens écoutent. Moi, j'écoute l'album. Alors, Soumil, à propos de cet album-là, d'ailleurs, il y a un concert, on en fait un entretien, il y a un concert, le concert de l'album, on va dire, pour les fans de Sombil. J'étais à un concert de Sombil il y a quelques années, j'ai vu des fans en délire, des fans qui pleuraient, des fans que la police repoussait. Un message pour ces fans-là aujourd'hui? Déjà, je leur dis merci. Si on est encore là 30 ans après, c'est parce que franchement, ils ont existé, quoi. Et puis, je veux dire, entourés et dans tous ces combats-là, ce qui nous donne encore la force, c'est l'amour de ces fans-là, des gens qui vous envoient des messages et qui vont à vos concerts. Voilà, ça c'est énorme, quoi. Voilà. On fait un petit sondage sur le plateau. Qui est fan de Sombil? Vraiment fan de Sombil? Il y a Abou, il y a Stéphane Kra. Il y a... Mais quand tu dis vraiment, vraiment. Daouda, demain. Mais vraiment, c'est quoi? Le nombre de titres qu'on connaît, qu'on maîtrise, ou bien le fait de l'aimer, même d'être fan de ce qu'il fait? Ouais, tout ça. Moi, mon titre intemporel, c'est Zambakro. Et vous, Élisée? Moi, mon titre intemporel, c'est Bébé, toi et moi. Ça, c'est pas le titre. Bon, c'est la chanson. Oui, mais c'est quoi? C'est pour la vie. Je sais pas quel est le titre, mais c'est Tout le monde veut devenir président.
République de président. Pour l'écouter en extrait tout à l'heure. Alain, et vous? Non, moi, c'est les chansons d'amour, les ballades. Voilà. En plus, il a une très, très belle voix. Oui. Mais je tiens à... Rayana, je ne vous demande pas. Mais j'ai dit, c'est bébé, toi et moi pour la vie. Ah, pour ça aussi, oui. Ouais. Il y a une seule... mais pour dire qu'on est en démocratie, Isabelle Vaufort n'est pas fan de Sombil. Et c'est votre droit. Voilà. Pourquoi? Vous n'aimez pas la musique? Non, elle ne connaît pas son répertoire. Voilà, j'ai pas... je veux dire, j'ai pas... Voilà, je connais quelques chansons, mais je n'ai pas tout son répertoire. Non, pareil pour moi, t'inquiète. J'ai beaucoup dansé sur Bébé en discothèque en 2000. Vous ne dansez pas seul, c'est ça. Voilà, vraiment. Pas seul. Ça me rappelle de souvenirs. J'ai une impression. Oui, t'as mis l'impression. Parce qu'il y a un Samafou qui arrive là sur le plateau, on ne va pas rigoler avec. En fait, que la chanson Bébé, c'est celle sur laquelle on entend le mieux la voix. C'est ça. Elle s'exerce le mieux. Engagé, mais il y a une chanson sur le nouvel album Impérial qui s'appelle C'est compliqué. C'est une chanson d'amour. Où on entend aussi bien votre... Le concert, c'est à quelle date, Soum? Comment? C'est à quelle date le concert? Ça sera le 25 novembre au Palais de la Culture. 25 novembre au Palais de la Culture. Je peux poser juste une dernière question? Est-ce que tu vas venir au concert? Il peut m'inviter, il peut m'inviter. Comme ça, j'aurai l'occasion de découvrir son répertoire et peut-être que j'en serai fan. Voilà. Non, mais je veux dire, vous n'avez pas pris une ride depuis tout ce temps passé. Comment vous faites? Depuis nos années collège. Comment vous faites? Je sais pas, ça doit être génétique, je pense, depuis les parents. Et puis bon, la jeunesse, c'est d'abord dans la tête. Moi, j'aime bien être entouré de jeunes. Non, mais pour vous, le physique aussi a pris. Ouais, physique. En plus des têtes. Ça, c'est génétique. Les fans sont sur le plateau, les fans en parlent. J'adore Isabelle. Merci. Je ne m'intéresse pas à ta musique, mais je m'intéresse à ton visage. Au moins ça, au moins ça. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau. Merci infiniment. Pardon? Non, il doit aller. Mais il est sauvé par la musique, sauvé par le gong. Sombil avec ta permission sur notre plateau. Guinée, ça m'en fout pour vous dire merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Ayere